Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler du tournoi de Douai qui s'est déroulé jeudi dernier et qui fait partie du festival du comité. Alors il nous reste 4 tournois à jouer, Lille jeudi prochain, le 29 mai à Wimereux, le lundi de Pentecôte à Ouescal et le tournoi de clôture également à Ouescal le 15 juin. Allez, c'est parti pour le débriefing. Alors, première main, une donne déjà à débat puisque la main de Nord n'est peut-être pas si évidente qu'elle en a l'air. Alors je vous conseille d'ouvrir tout simplement d'un 2 faible, de pique ou de carreau multi selon votre système. Mais c'est pas déraisonnable d'ouvrir de 1 pique puisque la main est quand même assez forte, ni d'ouvrir de 3 piques. Il y a des arguments positifs et négatifs. Néanmoins, l'enchère plutôt classique, c'est 2 piques ou 2 carreaux multi. Donc 2 piques passe. Ici, avec la loi de Verne, on peut dire 3 piques. On a 3 cartes à pique et une petite ouverture. Bon, dame valet de cœur, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Donc on peut dire 3 piques tranquillement. En ouest, on dira 4 cœurs tout aussi tranquillement. Alors on a très peu de points, on a 11 H, mais on est 7-4. Donc prenez une main banale, vous prenez 3 petits cœurs et l'as de carreau second en face et vous tablez déjà 4 ou 5 cœurs. Donc évidemment, dire 4 cœurs, c'est plus ou moins évident. En or, normalement, quand on ouvre d'un 2 faible, on est censé ne plus reparler derrière, donc on est censé dire passe. Mais comme je l'ai dit jusqu'avant, la main ne vaut pas tout à fait 2 piques. On pourrait envisager d'autres choses. Donc ici, sur 4 cœurs, ce qui serait plutôt bien joué, c'est de dire 4 piques. On est vert. L'adversaire a une bonne tête à gagner ses 4 cœurs au vu de notre main, puisqu'on a As-Roi de pique 6ème quand le partenaire a dit 3 piques. Donc on passe probablement que un seul pique, ils sont très très souvent cinglotons. Ce qui est un peu moins vrai plus tard si votre partenaire commence à fitter dans 2 cartes, etc. Mais je pense pas que ce soit le cas de beaucoup de monde. Généralement, le partenaire a 3 cartes et l'adversaire, quand il dit 4 cœurs, il a souvent cingloton pique, mais pas toujours. Vous voyez les 5-3-3-2 avec 16 points, il sait pas quoi dire. Mais l'enchère de 4 piques devrait être une enchère gagnante quand même, assez nettement. J'aurais dit 4 piques avec la main de Nord. Et en Est, maintenant, on se retrouve avec le bébé. On sait pas trop avec quoi a dit 4 cœurs le partenaire. On peut très bien avoir 14-15 points avec 6 cœurs. Auquel cas, on serait peut-être un peu en danger au palier de 5. Mais pour autant, on a 3 cartes à pique. On a un valet 10 de carreau, c'est mieux que 2 petits. Et le fait d'avoir un double ton pour couper de la main courte, c'est souvent une bonne chose. On a du potentiel à trèfle. Donc on devrait dire 5 cœurs, je pense, mais là il n'y a vraiment rien d'évident. Et quand on regarde les diagrammes, les fréquences, on voit qu'il y a du 4 cœurs, il y a du 4 piques, il y a quelques 5 cœurs. Du 5 piques là ils se sont peut-être un peu perdus, mais ils n'ont pas été contrés. Pour le jeu de la carte, une chose qui est quand même importante à noter, vous entamez As de pique, on fournit la dame en face, pas trop de raison de mettre autre chose. Le partenaire a le choix entre soit rejouer carreau en pensant qu'il y a une urgence à la vue des trèfles, ce qui serait une possibilité quand il a 3 petits trèfles. On remplace juste la dame de trèfle. On remplace juste quoi L'as de carreau par le roi de carreau par exemple. Et il y a peut-être urgence à affranchir la dame de carreau. Mais pour l'exercice, je vous propose de rejouer pique pour le valet qui est coupé. Et là, en tant que déclarant, eh bien, vous voyez que vous perdez pas de cœur, a priori, sauf s'ils sont 3-0. Vous allez pas perdre de trèfle, vous venez de perdre un pique. Et à carreau, vous en jetez un sur le roi de trèfle. Et ensuite, vous pourrez en couper un sur la dernière, avec le dernier atout. Donc en fait, il vous reste roi 6 de carreau. Il faut décider est-ce qu'on fait l'impasse à la dame ou l'impasse à l'as. Et là, refaites toujours les mains. L'adversaire a ouvert de 2 piques. Il a déjà montré As-Roi de pique, donc il n'a pas l'As de carreau. Donc vous pouvez jouer tranquillement carreau vers le roi. Donc le tempo exact, c'est pique coupé, As de cœur, As de trèfle, cœur pour le roi de trèfle, je défausse un carreau et maintenant je joue carreau vers le roi.
Et ça fait 5 heures égales. Allez, donne suivante. Alors, on n'a pas de points chez les 3 premiers joueurs, donc passe, passe, passe. Et ici, on a 23 points. Donc, on va ouvrir d'un fort indéterminé, je sais pas où vous le jouez, soit de trèfle, soit de carreau, mais admettons 2 trèfles, passe, 2 carreaux, passe. On dit 2 sans atout. Je vais renoter les séquences. 2 trèfles, 2 carreaux, 2 sans atout. On dit 3 cœurs Texas pique. On dit 3 sans atout, je suis pas fité. Et ici se pose une question. Faut-il aller au chelem ou pas? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 points. Alors le 10 de pique, c'est une carte magnifique, mais on n'est pas fité pique. Donc, alors déjà, si le partenaire, par exemple, a le valet de pique, on a déjà 4 levées de pique. Donc ça peut être très intéressant. Avec un point, on fait déjà 4 levées. Alors que s'il a rien à pique, bon, ça va être beaucoup plus difficile. On va jouer pique vers le roi et après pique vers le 10. Il va falloir une répartition favorable. Mais on a quand même 10 HL. Donc quand le partenaire a l'air de 22-23, l'enchère qui semble un peu exacte, c'est 400 atouts. Je veux bien les jouer, cité maximum. Et en face, on a des as, des rois, on n'a pas d'intermédiaire. On a 23, certes. Mais je pense qu'on va accepter. Il n'y a pas trop de raison de refuser. Donc on va dire 5 trèfles, j'ai 4 cartes à trèfle au cas où. Ou on va peut-être même pas les dire. Mais ça serait peut-être bien de jouer à trèfle. S'il y a un fit 4-4, si le partenaire est 5-4-2-2. Et on va dire probablement sur 5 trèfles, on va peut-être dire 5 sans atout. Je suis un peu faible je suis un petit peu ric-rac et on en jouera 5 ou 6. C'est vraiment pas simple la séquence. Et au jeu de la carte, alors si l'adversaire joue 3 sans atout, bon, vous allez entamer bêtement cœur, ce qui semble tout à fait normal. En revanche, si l'adversaire joue 6, vous allez plutôt entamer d'essayer d'entamer neutre. Alors à pique, il est hors de question. Donc ça serait plutôt carreau. Alors parce qu'on est en paire. En paire, on veut vraiment rien donner. En match par 4, si l'adversaire joue 600 atout, on va entamer cœur en espérant que le partenaire ait le roi et une reprise annexe. Donc on voit qu'il y a beaucoup de 300 atouts et très peu qui ont été plus hauts. Donc c'est assez surprenant. On peut dire quand même 400 atouts, on n'est pas obligé de dire. Alors peut-être que 400 atouts c'est Blackwood. Moi c'est plutôt Blackwood, je ne joue pas de quantitatif par exemple. Mais bon, une donne assez anecdotique. Alors, donne suivante, on a l'ouverture, on ouvre d'un carreau, passe, il n'y a pas de raison de parler. On va dire 4 et 4, 8, 9, 13, 14 points, donc on a une main fortune de manche avec 5 cœurs. En Est, on a déjà une première décision. Est-ce qu'on dit un pique ou est-ce qu'on en dit 2? On a 6 piques dans la zone 6-10, 4, 5, 6, 7, 8. Donc jusque-là, tout va bien. Il faut regarder les signaux d'alerte. Premier signaux d'alerte, on est rouge contre vert. Donc ça, c'est vraiment, il faut mieux être dans la zone 8-10 ou alors avoir des très beaux pics. Donc là, on a certes 8 points, mais dans nos 8 points, il y a le valet de carreau second et il y a dame valet de cœur troisième dans la couleur que vient de dire le mort. Ça a vraiment une sale tête. Donc personnellement, je vous recommande d'y aller mollo. Pourtant, je suis quelqu'un qui parle facilement, mais là, je trouve que c'est beaucoup trop risqué de dire 2 piques en étant rouge en paire. Et en 4, ce serait à peu près la même philosophie. Donc ici, je dirais tout simplement un pique, ce qui laisse la place à Sud de dire soit un sans atout, soit 2 trèfles. Alors j'ai été confronté à la situation, personnellement j'ai dit 2 trèfles. Parce que les 5-4-2-2, généralement, on aime bien dire un sans atout. Alors le fait de ne pas avoir la réplique ne me dérange pas plus que ça. Parce que j'ai la dame seconde. Si le partenaire a un petit quelque chose, que ce soit jouer de ma main ou la sienne, ça changera pas grand chose, je pense. Mais ce qui me dérange, c'est surtout si l'adversaire venait à dire 2 piques en ouest. Il faut que je décrive mon jeu au partenaire pour défendre à 3 mineurs. Donc là, vraiment, 2 trèfles, ça m'a paru assez logique. Alors en ouest, on a 4 atouts, on aimerait bien dire 3 piques, mais on n'a vraiment pas assez de jeu pour dire 3 piques, surtout qu'on est rouge, donc il faut être prudent. Alors passer, c'est pas très sérieux,
Quand on a un feed de 4 cartes, quand même, il faut essayer de le donner. Donc on dit 2 piques. Maintenant, en or, eh bien, on a plusieurs options. L'option la plus simple, c'est de dire 3 piques, qui montre un singleton pique. Alors si vous n'êtes pas singleton pique, par exemple avec 2 petits piques, vous pouvez tout simplement dire contre, c'est d'appel, hein, et après vous direz 3 piques qui veut dire bah je cherche quelque chose à pique moi. Donc ici on dit 3 piques singleton pique. Bon bah Est il a fait son boulot, il passe, et maintenant la main revient à Sud qui dit tranquillement 4 cœurs. Alors il a déjà dénié 3 cartes à cœur en disant 2 trèfles à mon avis, puisqu'il pouvait dire contre pour dire j'ai du cœur. Donc là 4 cœurs c'est un honneur second, le roi ou l'as en général. La dame peut-être un peu moins, dame valet sec, quelque chose comme ça. Passe, et en or, je pense qu'on peut dire passe tranquillement. D'ailleurs, cette séquence précise, c'est la séquence qu'il y a eu à notre table. Le partenaire a dit 3 piques, je suis singleton pique, et j'ai dit 4 cœurs, et on les a joués. Alors c'est pas tout, le jeu de la carte il est assez... Alors il n'est pas très compliqué, mais il est quand même assez embêtant. Il y a eu en tamas 2 piques et pique. Donc vous voyez, vous avez 7 atouts seulement, c'est comme si vous jouez en 4-3, mais là vous êtes en 5-2. Et vous avez un problème de taille, c'est que si vous coupez le pique, et que les atouts sont 4-2, et bien tout simplement vous allez vous faire raccourcir, parce que vous allez tirer As, Roi de cœur et cœur, l'adversaire va prendre, va rejouer encore pique, et va vous enlever votre dernier atout, alors que lui en reste un. Donc ici c'est un coup classique, où sur la dame de pique, prise du roi, vous défaussez tranquillement une perdante. Alors là c'est simple parce qu'on a une perdante. Des fois on n'a pas de perdante, mais pour autant on va sacrifier une levée, on va laisser l'adversaire faire une levée sans couper. Et l'avantage c'est surtout que derrière lui ne peut plus jouer pique puisqu'on peut couper du mort, c'est couper des fosses. Donc on va gagner un temps. Bon en l'occurrence ici le meilleur flanc ça serait, si on jette un carreau, ça serait de rejouer quand même pique. Pour raccourcir et poser des problèmes. Donc si on joue pique, on coupe du 7, on tire le roi de cœur, on remonte en main à carreau ou à trèfle, et on tire as de cœur et on joue le 10 de cœur. Donc on va gagner dès que les atouts sont 3-3, d'une part, mais également s'ils sont 4-2, la seule position où on chute, ça serait dame valet dans la même main, 4e à cœur. Là on peut rien faire, on perdra 2 cœurs et 2 piques. Donc là, il faut vraiment ne pas couper le premier tour. Parce que si vous coupez, bah, vous vous réduisez aux atouts 3-3. Bon, ce qui était le cas ici. Et 4 cœurs, c'était plutôt une bonne note. C'était 87%. Alors, il y a ceux qui jouent 5 trèfles, qui est tout à fait honorable. Hein. C'est le contrat alternatif. 5 carreaux également, même si on préfère jouer à trèfle. Et il y en a qui ont été se perdre à 6. Est-ce qu'ils se sont vraiment perdus? Bah oui, il manque un peu de matériel quand même. On n'avait pas grand chose. Allez, donne suivante. 3, 4, 5, 6. Alors bon, là on a 7 piques. Une enchère assez évidente. On ouvre de 3 piques. Là, la vulnérabilité, quand on a roi valet de pique 7ème, il faut pas trop la regarder, même rouge. On a 7 piques, il faut quand même les dire. Enfin, quand ils sont beaux, hein, le roi valet 7ème, c'est pas critiquable, je pense. 8, 9, 10, 11, 12. En or, on a un pass qui vient en même temps, puisqu'on a que 12 points. Faites attention, 3 piques, 4 carreaux, pour beaucoup, c'est 5 carreaux et 5 cartes à cœur, puisque personnellement, je joue, par exemple. C'est pas une obligation, ça peut être naturel, mais beaucoup jouent ça bicolore. Alors, sur 3 piques en Est, on est un peu embêté, puisqu'on peut dire 4 piques, comme on peut dire passe. Alors la main, certes, on a 3 cartes à pique, mais souvenez-vous, la loi de Verne, c'est quand on est dans la zone 16-24, la zone du camp. Ici, le partenaire a 6-10, donc admettons qu'il ait même 10, on n'a que 6 points. Donc s'il a 10 points, on serait dans la loi de Verne. Dans tous les autres cas, on est quand même un peu trop faible. Donc je pense que, notamment rouge, c'est quand même mieux de dire passe. Donc on peut dire 4 piques, mais ça me semble un peu exagéré. Donc on dit passe.
Et ensuite, on a une décision. Donc, on a 15 points et on a 4 cartes à cœur. Donc, j'ai été confronté au problème. Et personnellement, j'ai dit 300 atouts. On a une excellente carte dans notre jeu pour dire 300 atouts, c'est l'as de pique. Parce que même si le partenaire a 2 petits piques, 3 petits piques, on contrôle la couleur de l'adversaire. Alors c'est un peu embêtant d'en avoir que 2, ça serait mieux l'as 3e pour dire 300 atouts. Mais on peut duquer déjà une fois. Donc, par exemple, si là le partenaire a 2 petits et lui 2 petits, moi, je peux duquer une première fois. Et après, je jouerai sur un adversaire dangereux. Bon, une fois de temps en temps, il a roi dame 7e et un as, et ça ne marche pas. Mais dans bien des cas, l'as, dans la couleur du barrage de l'adversaire, c'est une carte extrêmement utile pour jouer 300 atouts, puisque vous contrôlez vraiment le coup. Donc j'ai dit 300 atouts, et ça s'est terminé là. Et ça me semble plus ou moins correct. Alors l'entame a été pique, évidemment. Et là, en nord-sud, évidemment, on se régale, puisque l'entame pique, la dame qui tient, c'est plutôt pas mal. Mais il faut quand même faire très attention et refaire les mains. Alors, entame pique, on prend de la dame, ça tient. On va jouer sur les carreaux, évidemment, puisqu'on a un potentiel de levée qui est incroyable. De 4, 6, on peut faire 5 levées à carreaux. Le maniement des carreaux, c'est assez simple. On va tirer l'as. Il y a quasiment aucune chance que roi dame soit placé. Et quand bien même, on tire l'as et on en rejoue. Et là, on découvre la mauvaise nouvelle. Est prend, ouest défausse, et là, est rejoue pique. Donc maintenant, on ne peut plus jouer carreau, puisqu'on va se faire éventrer, dit poliment, de manière polie. Donc on est obligé de se rabattre soit sur les trèfles, soit sur les cœurs. Bon, c'est très simple, on a fait 2 levées de pique, une levée de carreau ça fait 3, il nous en manque quand même 6. Donc si on fait 2 cœurs et 4 trèfles, ça fonctionne. Si on fait 3 trèfles et 4 cœurs, ça fonctionne. Bon, tout fonctionne, mais comme on est en match par paire, de toute façon, il faut essayer de faire le plus de levées possible. Bon, et là, il est l'heure de refaire les mains, comme toujours. Vous avez plusieurs options. Vous pourriez tirer As, Roi, Dame de trèfle, mais j'aime pas du tout. Parce que d'une part, ça vous donnera pas la position de la Dame de cœur. Ça vous donnera uniquement les distributions. Et ça va rien vous apporter. Vous allez même vous enlever d'élever pour la suite. Puisque vous pourrez pas faire ce qui va se passer sur cette donne. Donc ici en main, j'ai joué valet de cœur, puisque la dame de cœur, pour moi, elle est quand même assez facilement identifiable en ouest. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, avec juste roi valet de pique 7e, 10, 3 piques. Alors, si j'ai affaire à certaines personnes, je sais qu'ils disent 3 piques en pensant à autre chose. Mais tout le monde ne va pas dire 3 piques instantanément sans la dame de cœur, par exemple, ici. Puisqu'ils auront l'impression d'avoir que 4 points et que c'est pas suffisant pour dire 3 piques. Ce qui est probablement vrai. Je ne sais pas la réalité, mais en tout cas, si l'adversaire a ouvert de 3 piques dans un rythme normal, je vais plutôt m'attendre à ce qu'il ait la dame de cœur. Donc j'ai joué valet de cœur et à ma grande surprise, on a mis la dame, mais c'est pas forcément une faute de mettre la dame si j'avais l'intention de faire l'impasse. Parce que le partenaire pourrait avoir des positions avec le 9, pourrait ne plus avoir de pique. C'est pas trop ce qui se passe, même si sur la dame on a mis le 7 de pique normalement et après le 9. Donc normalement on sait que le partenaire a 3 piques. Mais pour autant on est un peu obligé de mettre la dame de cœur, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mauvais cas à la mettre. Donc valet de cœur, prix de la dame, et là c'est pas tout. À ma table d'ailleurs on l'a pas mise, je dis n'importe quoi. Valet de cœur, on n'a pas mis la dame, donc j'ai rejoué cœur le 10. Et là il faut maintenant jouer sur les trèfles. Et cette position elle est assez intéressante. On va se faire un petit focus. Alors vous avez dame 10 petit pour as roi 8 7. Et là il faut pas se tromper. Dans le silence adverse, vous tirez votre dame, votre as, et puis vous regardez si le valet tombe.
Ici, c'est un peu différent, on a beaucoup d'informations. Nous aussi, on a vu que la personne en Est a mis le 7 de pique et après le 9. Donc on sait qu'elle a 3 cartes et donc que l'ouverture de 3 piques vient bien de cette carte à pique. On a vu 3 cartes à cœur puisqu'il a la dame de cœur encore dans sa main en Ouest. On a vu le cingleton carreau, donc on connaît 2 cartes à trèfle à droite, à gauche, pardon. Donc là, il faut vraiment faire l'exercice. Vous savez qu'il y a 2 cartes à trèfle et vous savez qu'il y en a 4 ici. Et dans ces 6 cartes, il y a le valet et le 9 qui jouent. Alors, prenez la première exemple, le valet second. Et ici, le 9. Bon, vous pouvez jouer un peu comme vous voulez, mais ce que je vous propose comme maniement, c'est de partir du 10 pour débloquer la couleur. Donc, vous partez du 10, on met petit, vous mettez l'as. Vous rejouez le 7 pour la dame, le valet s'écrase, et maintenant vous faites l'impasse au 9. Premier maniement. Maintenant, imaginons qu'il est le 9 second. Pour le valet quatrième. Pareil, vous partez du 10, on ne met pas le valet évidemment, petit, on met l'as, on n'est pas devin, hein. On met l'as, ici on met petit, on rejoue le 7, le 9 s'écrase cette fois, on prend de la dame, et on fera l'impasse au valet avec as-8. Donc les maniements marchent, et maintenant il y a un maniement qui ne marche pas, mais l'adversaire peut tomber dans le piège, entre guillemets, c'est vous partez toujours du 10, alors s'il met petit, vous mettez l'as, de la même manière qu'avant, on n'est pas fakir, hein, vous mettez l'as, vous jouez petit la dame, et il aura encore valet 9, ça ne fonctionnera pas. Mais sur le 10, peut-être qu'il mettra le valet, auquel cas on retombera dans les cas précédents, et peut-être aussi qu'il va réfléchir 10 secondes pour mettre petit, auquel cas vous pourrez mettre le 7. En vous disant quand même, il réfléchit pas avec rien. Donc cette petite fin de coup est extrêmement intéressante. Et vous ferez donc 2 levées de pique, 4 levées de cœur, ça fait 6, l'as de carreau, ça fait 7, et 4 levées de trèfle, ça fait 11. Donc c'est ce que j'ai fait, et je crois que 300 atouts plus 2, c'est une assez bonne note, puisque c'est 93%. Allez, donne suivante. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 3, 3, 2, donc on dit passe. En Est, on dit passe. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Bon, bah, en fait, c'est simple, c'est un sans atout. Passe, de cœur, passe, de pique, passe, 300 atouts. Et on va jouer 300 atouts. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à dire à la carte? On entame cœur. Prix de l'as, on rejoue cœur. Et on fera... ouais, bon, pas grand-chose d'intéressant. Tout le monde a entamé cœur, c'est plutôt normal. Allez, donne suivante, 4 et 4, 8, 9, 10, on dit passe. On a 16 points, on ouvre d'un sans atout, les adversaires se taisent et normalement on devrait jouer 2 piques. Alors c'est difficile de ne pas laisser jouer 2 piques. Bon d'ailleurs c'est le contrat à toutes les tables. Alors maintenant, au jeu de la carte... Bon, il n'y a pas grand chose, hein, il faut jouer du bon côté. Bon. Allez, zone suivante. Pour l'instant, cette dame-là, on va la passer. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, on ouvre d'un cœur, bêtement. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Ah, voilà une donne intéressante. Et ça arrive très souvent, vous avez le choix entre 2 enchères. Déjà, quand vous avez le choix entre 2 enchères, premier conseil, faites l'enchère qui vend tout de suite votre main au mieux. Ici, vous avez 16 points. Vous avez un bel arrêt-cœur. Donc, l'enchère qui vend le mieux votre main, c'est un sans atout. La deuxième option, c'est de dire contre. Mais dire contre, ça va vous poser des problèmes de manière générale, puisque vous aurez du mal à dire que vous avez 16 points. Et vous n'êtes même pas sûr d'avoir 4 piques. Enfin bref, c'est assez compliqué. Donc, ce que je vous conseille, c'est de dire tout simplement un sans atout. En or, on va dire 2 cœurs. En Est, on va dire 3 trèfles, Texas carreau, si vous jouez Ruben Sol. Alors, dans ces situations-là, où ça se passe un X, un sans atout, 2X ou 2Y, peu importe,
vous êtes dans des situations où il est conseillé d'ignorer l'ouverture. Donc en fait, vous faites comme si ça a été un sans atout et qu'on est intervenu à deux quelque chose. Donc vous gardez vos principes habituels. Si vous jouez Rubensol, vous jouez Rubensol. Si vous jouez Levensol, vous gardez tout. Donc 3 trèfles Texas carreau. Ici en sud, évidemment, on va dire 3 cœurs, parce qu'on a quand même de la distribution, et on devrait s'arrêter à 3 cœurs, sauf si Ouest a le courage de dire 4 carreaux, mais rouge en paire, j'y crois pas du tout. Donc on joue 3 cœurs. À ma table, ça s'est passé différemment. On a mis contre, ce qui est une bêtise, je pense. Ici, on a dit 2, 3, 3, 6, 7, 8. 2 cœurs qui est un petit fit. Donc sinon, on dirait un sans atout qui montre un fit plutôt agréable. Et là, en Est, malheureusement, il ne peut pas dire 3 carreaux. Enfin, il pourrait, mais ça commence à devenir un peu fou. Donc il a 10 passes. Ici, on a 10 passes. Et là, maintenant, on est dans la mouise, parce que si on l'a joué 2 cœurs, ça sera jamais bon. Donc il faudrait redire contre, mais redire contre, c'est plutôt des mains 18-19. Et généralement, ça peut conduire à certaines petites catastrophes. Donc finalement, tout ça pour dire que l'enchère d'un sans atout, après cette petite démo, est vivement conseillé. Donc toujours essayer de vendre votre salade au premier tour. Bon, maintenant le jeu de la carte n'est pas si simple. Sur la séquence que je présente à droite, votre partenaire a parlé des carreaux, mais vous avez As-3 de trèfle, c'est prioritaire, vous entamez As de trèfle. Bon, je vous la fais court. As de trèfle, on rejoue carreau, parce qu'il n'y a pas d'urgence à tirer le roi de trèfle. Le partenaire ayant mis le 2, qui est le compte ici, enfin, c'est plutôt appel-refus, mais que ce soit le compte ou appel-refus, de toute façon, il met le 2 et vous n'allez pas en jouer. Donc, il rejoue carreau, pour le 9, le 10, peu importe, prix de l'As, et ici en main, il faut refaire les mains comme d'habitude. On connaît As-3 de trèfle, on connaît plus ou moins rien à carreau, puisque la personne qui a dit 3 trèfles quand même, rouge, pour se battre un peu son morceau de gras, on a l'impression quand même qu'elle a dame valet. En plus, moi j'ai mis le 3 de carreau, ce qui a poussé au valet. Donc la personne ici, elle n'a pas le 9, enfin, ça commence à faire beaucoup. Donc moi j'étais sûr de dame valet de carreau à droite. Et moi on m'avait mis contre, on m'avait pas mis un sans atout. Mais en imaginant qu'on met un sans atout, vous avez détecté dame valet de carreau à droite. Donc il reste exactement les points qui sont ici. 4 et 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16. Donc vous savez avec certitude que le valet de cœur est dans la main de Ouest. Sauf s'il commence à dire un sans atout avec 15 points, 4, 3, 3, 3, ce qui serait vachement déraisonnable. Donc vous jouez le 10 de cœur et vous laissez filer. Alors pour ceux qui ont eu la malchance d'avoir contre, un cœur contre, et vous jouez donc à cœur, eh bien la situation est totalement différente, puisque malheureusement, vous savez pas du tout où est ce valet de cœur. Et bêtement, vous allez jouer cœur le roi et cœur l'impasse au valet dans l'autre sens. Sauf qu'il n'y avait pas de remontée, mais on s'en fichait un peu. Donc vous allez jouer cœur le valet et cœur le roi, pardon, et faire l'impasse au valet. Mais vous pouvez améliorer un tout petit peu vos chances. Vous jouez le 10 de cœur, même si vous avez l'intention de mettre le roi, ça ne coûte rien. Et c'est ce qui s'est passé à ma table. 10 de cœur, je sais pas pourquoi on a mis le valet. Du coup, merci et donne suivante. Mais c'est une erreur, hein. Il faut mettre soit petit, soit l'as. De manière générale, le valet, on ne voit pas pourquoi. Mais ici, il faut bien évidemment mettre petit. Donc finalement, l'ouverture l'intervention à sans atout donnait la position du coup. Et on fait 140. Alors normalement il y a des 140 et des 110, en revanche 170, je ne vois pas trop. Allez, donne suivante, on a essayé de parler de cette donne. Alors 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et un 11. Alors, première chose, est-ce qu'on ouvre pas 11 et une cinquième, je vous conseille d'ouvrir. Alors ici, en plus, vous avez quand même des intermédiaires, roi 9, valet 9, 10, 9, bon. Moi, ça me choque pas d'ouvrir d'un carreau, mais si vous dites pas, c'est compréhensible.
On a 17 points, donc on dit un pic. Bon, c'est dans le silence adverse, j'ai l'impression. Un pic, on dit un sans atout. On va dire 2 trèfles si vous jouez le roudi. Et on dira 2 carreaux si vous jouez double 2. Ici, on va dire qu'on est minimum avec sans le fit. Alors, je sais jamais, moi je joue plus ça. C'est 2 carreaux, je crois. Et ici, on va dire 300 atouts bêtement. Parce qu'on a 17 H, certes c'est beaucoup, mais le partenaire vient de nous dire je n'ai pas 3 piques, donc déjà notre main elle en prend un petit coup. Et en plus je suis minimum. Alors là, terminé messieurs dames. Alors je sais pas en plus si maintenant il y a des versions où on dit pas qu'on est minimum ou maximum. Donc la séquence sera un peu différente, mais en gros tout le monde a joué 300 et tout, ça paraît assez logique. Entame trèfle, ça paraît tout à fait logique également. Les piques étant 3-3, on n'a pas trop d'alternatives, on va jouer sur les piques 3-3. Donc, donne suivante. Alors, paf. Donne 9, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14. On ouvre d'un cœur tranquillement. 4, 5, 6. Toujours la même question. Est-ce qu'on dit un pique ou deux piques? On a 3 cœurs, valet 19. On est rouge contre vert, c'est toujours la même chose. Hein. Rouge contre vert, il faut se méfier et dire deux piques, c'est très très engagé. Alors maintenant, la question c'est est-ce qu'on peut se permettre de dire un pic quand même? On n'a quand même pas grand chose, mais pour moi, ne pas dire un pic, c'est jouer à cache-cache. Donc j'aurais dit un pic avec cette main-là. Mon adversaire dit passe, mais ça se comprend. Et personne ne vous dira rien si vous passez. D'ailleurs, je pense que la plupart des gens vont passer, donc je vais plutôt faire la séquence avec un pass. Un cœur qu'on on a 5 trèfles et une main forcing de manche, donc on dit 2 trèfles. En ouest, on a une décision également. Là, tout le monde peut parler en est-ouest, mais on est rouge contre vert. Donc là, on peut dire par exemple 3 carreaux, comme on peut dire passe. Dire 2 carreaux, ça me semble pas très bien joué. Personnellement, je dirais 3 carreaux. Mais encore une fois, je pense que la majorité des gens vont dire passe. Je vais faire la séquence avec passe. Mais 3 carreaux, c'est tout à fait louable avec un 6-4, en plus qui est très beau, hein. Dame valet 19, roi valet 9, c'est super comme 6-4. Donc moi je dirais 3 carreaux, même rouge, ça me passe pas de problème. Sur 2 trèfles, on va dire quoi? On va dire que 2 cœurs parce qu'on a quand même, on veut entendre 3 trèfles. 4, 4, 8, 9, 12, 13, on a 13 points, bon, on va dire 2 piques tout simplement, passe, on va dire 3 trèfles j'imagine, passe. On a que 13 points. Donc 13 points, normalement on est censé dire 3 sans atout avec le roi de carreau dans le vent. Et je pense que ça va se terminer là. Hein. 3 sans atout. Hein. On aura un peu plus de jeu, on pourrait faire d'autres choses. On sera en match par 4, on pourrait faire d'autres choses, mais on perd. On joue 300 atouts et la donne est sans intérêt. Allez, donne suivante. Est 4 et il a 10 points, 5, 4, 3, 1. Alors là, la quasi-totalité des gens devraient passer. On a 7 cœurs, on ouvre 2, 3 cœurs en pensant à autre chose. Et Ouest a déjà une première décision qui n'en est pas vraiment une normalement, mais il a que 13 points. Mais, il y a un gros mais, il a des très beaux pics. Donc, les très beaux pics, bien qu'on soit rouge, on dit 3 pics. En or, bah, il me semble qu'on a de quoi dire 4 cœurs tranquillement. On a un As, c'est le roi de cœur troisième. Bon, on dit 4 cœurs. Chez le... Alors ça c'est une bêtise. Non, c'est pas une bêtise puisque j'ai pas la place. On dit 4 piques. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. On va jouer 4 piques. Je sais même plus ce qu'on a joué nous. 4 piques, j'ai entamé dame de cœur. Ah oui, si. Non, c'est mon partenaire qui a entamé. Donc là, vous avez entame cœur, bêtement, le 3 de cœur, l'as, pique, vous plongez de l'as, et il faut décider entre jouer carreau ou jouer trèfle, parce que carreau, ça indique clairement un singleton. Donc si le partenaire a l'as de carreau, c'est as de carreau, carreau coupé. Ou on peut également décider de rejouer trèfle,
Et si vous rejouez trèfle, il faut pas jouer le 3, il faut pas jouer la dame, il faut jouer le 10. Alors pourquoi le 10 parce que le déclarant qui a roi-valet peut se tromper entre le roi et le valet. Mais normalement, il ne devrait pas se tromper puisque, comme pour la première donne, on a ouvert de 3 cœurs. On ne peut pas avoir l'as de pique, l'as de trèfle et dame valet de cœur. C'est pas possible. Donc, même juste dame de cœur. Bon, en fait, c'est quand même possible si j'ai dame blanc à cœur 7ème et 2 as. Je vois pas pourquoi je n'ouvrirais pas de 3 cœurs. Bon, je pourrais ouvrir d'un également. En tout cas, il faut jouer le 10, c'est la carte la plus naturelle dans le contexte. Et malheureusement, West ne pourra rien y faire, il va faire 4 piques moins 1. Alors, donne numéro 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 13. Donc on ouvre d'un trèfle tranquillement. On intervient à un cœur. Nord va dire 1. Alors là, ça dépend de vos conventions. Je vous conseille de jouer cachalot. Donc c'est un pic transfert pour sans atout. D'ailleurs, vous voyez, si vous jouez pas ça, vous êtes obligé de dire contre. J'aime pas du tout. Contre, qui veut dire j'ai du jeu, j'ai pas d'enchère. On peut pas dire 2 carreaux ni un sans atout. Dire un sans atout avec ça, c'est vraiment abusé puisqu'on est singleton cœur. On va se faire traverser à l'entame. En bref, il n'y a que des inconvénients. Est à 11 points. Et là, je tire la sonnette l'alarme. Attention. Là, les 4 joueurs viennent de parler. La probabilité qu'il y ait une manche devient drastiquement plus faible. Parce que, alors à part si vous tombez sur un Nord qui commence à faire n'importe quoi, quand il dit contre ou quand il se manifeste, c'est plutôt 7-8 points minimum, et du coup vous êtes fatalement 20-20. Donc il faut pas trop prendre de risques, et il serait peut-être bien de fitter assez rapidement. Alors l'enchère normale, c'est 2 trèfles, pour dire j'ai 11 points de plus, je suis fité. Maintenant, on peut envisager d'autres enchères comme 2 carreaux pour donner une bonne entame si les adversaires jouent 3 trèfles ou 2 piques. Mais là, les adversaires ne vont pas jouer 2 piques parce que Nord a dénié 3 cartes à pique. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas jouer 2 piques, mais c'est assez peu probable. Donc, 2 carreaux perdent son attrait et on a plutôt l'impression qu'on va jouer le coup. Donc, ce que je vous conseillerais, personnellement, c'est de dire 2 cœurs, de donner le fit. Et que si ça vous revient à 3 trèfles ou à 2 piques, de dire 3 carreaux. Bon, ici en l'occurrence, par exemple, 2 cœurs en bas, on va dire, en sud, on va dire passe. S va dire passe, bien évidemment. Nord va recontrer pour se battre, ou dire 2 piques un peu sournois. Le 2 piques, ça me paraît mieux jouer. Parce que premier tour, on a dénié 4 cartes à pique, donc là, 2 piques, ça veut clairement dire j'ai 3 piques et un singleton cœur. Pour moi, c'est comme ça que je l'interpréterai. Et là, ici, maintenant, on peut dire tranquillement 3 carreaux. Donc, qui veut pas dire j'ai envie de jouer 3 carreaux, qui veut simplement dire j'ai du carreau et j'ai du cœur. Et là, bon, du coup, je pense que ça va s'arrêter à 3 cœurs. 3 cœurs et fin. Pas trop de raison d'aller jouer autre chose. Et à la carte, je me souviens plus. Alors, on voit que les contrastes sont assez différents. Alors, il y a beaucoup de 2 cœurs. Ça j'arrive pas à comprendre. Vous pouvez pas laisser jouer 2 cœurs en nord-sud avec la main de nord. C'est pas possible. Vous allez marquer que des mauvais coups. Alors, on va 2 cœurs moins 4. Jouer par ouest. Ah non, c'est pas de jouer de la bonne main, jouer par ouest. C'est quoi cette histoire? Jouer moins 4. C'est possible ça? 2 cœurs plus 1. Ça me paraît plus logique. Ou 2 cœurs moins 1. Bon, apparemment, il y a de tout à la carte. Alors, on va regarder ce qui s'est passé. Normalement, on est ici en main. On entame quoi? Alors, avec la séquence que je viens de donner, évidemment, on va plus entamer carreau, mais on va entamer trèfle. Donc, trèfle, on prend. On rejoue bêtement son singleton ou pique. Ou même à tout. Moi, le bon flanc, c'est peut-être à tout. Ouais, bon, il y a trop de flancs possibles, je vais pas m'éterniser sur cette donne.
En tout cas, pousser les adversaires à 3 cœurs, ça serait une excellente idée. Allez, donne suivante. Alors, donne numéro 12. Passe. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, D, 4, 8 et 1, 9. Passe. 3, 4, 5, 6, 7. Passe. 4, D, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Alors, on est embêté en sud. On peut dire un carreau ou on peut dire un sans atout. Alors, si on dit un sans atout, la séquence est assez simple. On dit 2 trèfles, 2 carreaux, 3 trèfles, 3 carreaux, parce qu'on a un problème de cœur. Le partenaire va dire 3 cœurs, j'ai un pseudo problème à pique. Ou alors il pourrait même dire 3 sans atout, ma foi. Peut-être pas obligé d'expliquer. Donc c'est soit 3 sans atout, soit 3 cœurs pour dire qu'on a un problème à pique. Mais le partenaire ayant 2 petites cartes à pique, il y a peut-être 9 levées de tête, les piques 4-4. Donc la séquence devrait ressembler à ça, donc on jouerait 3 sans atout. Et si on ouvre d'un carreau, alors là c'est un peu plus compliqué. On va dire un cœur, et là vous voyez le problème, si on ouvre d'un carreau, c'est qu'on n'a pas du tout zoné notre main. On va dire quoi, 2 carreaux. Mais l'avantage, c'est qu'on risque de jouer les sans-atouts de la bonne main, puisque finalement, on préférerait que ce soit le partenaire qui joue. Et là, sur 2 carreaux, le malheureux en or, il n'a pas trop d'enchères, il va sûrement dire 3 trèfles, sur lequel on va dire 3 sans-atouts. 3 trèfles qui est un canapé, qui veut dire j'ai 6 trèfles et 4 cœurs dans une main agréable. Et encore, on dira peut-être pas 300 atouts, hein, ma foi, c'est pas si évident. Parce que le partenaire a du cœur et du... Ouais, là, c'est pas du tout évident. Peut-être que sur 3 trèfles, on pourrait dire passe. Mais je pense que les enchères les plus normales, c'est d'ouvrir d'un sans atout. Il y a débat. Donc, soit vous jouerez 3 trèfles, soit vous jouerez 300 atouts. Et après, il y a des gens qui ont joué tout un tas d'autres choses. Ma grande surprise. Ah, ils ont dit pas sur 2 carreaux, ça peut se comprendre, mais bon, on est chicane carreau. On peut dire 3 trèfles. D'autant plus qu'on a un peu de jeu. Bon, et 300 atouts, alors là c'est assez intéressant. 300 atouts sur entame dame de trèfle et pas du roi. Alors est-ce que les gens ont entamé du roi de trèfle ou de la dame? Tout le monde a entamé roi de trèfle et je suis au regret de vous annoncer que c'est une bêtise. Quand vous avez roi dame valet 4e, il faut entamer de la dame. Parce que vous voulez pas du tout que le partenaire débloque un 10 3e ou un 10 second. Enfin plutôt même 10 3e. Vous voulez pas que le partenaire débloque parce que le 10 3e, si les trèfles sont 4-2, vous venez de filer le 9 au déclarant. Donc il faut entamer de la dame, qui veut simplement dire qu'on a soit dame valet, soit roi dame, et qui laisse l'opportunité au partenaire avec le 10 d'appeler, ou avec l'as, de la même manière. Donc sur la dame, alors là vous jouez comme vous voulez. Personnellement je joue petit appel à sans atout, et le flanc devrait être assez simple. Bon, ici que vous entamiez du roi ou de la dame, c'est une catastrophe, puisque 300 atouts, l'entame de la dame de trèfle file. Puisqu'on va faire un certain nombre de trèfles. Un trèfle en duc. Et il faut absolument duquer par contre. Si vous commencez à prendre, vous allez chuter. Mais on duc le trèfle, on va apparaître le 9, et peu importe le flanc, je crois que c'est terminé. À ma table, ils m'ont rejoué cœur. J'ai mis petit pour le roi. On m'a rejoué dame de pique, me semble-t-il. J'ai pris de l'as et j'ai joué trèfle. J'ai tout simplement franchi mon trèfle. Trèfle, si on intercale, c'est terminé. Puisqu'on donne tout simplement un trèfle. Et si on n'intercale pas ce qui est mieux joué, eh bien on peut se rabattre sur les cœurs. Bon bref, on fait 300 d'atouts, les doigts dans le nez. Enfin, pas les doigts dans le nez, mais grâce à cette entame. Malheureusement, s'il y avait eu entame pique, eh bien on chuterait sans pouvoir rien y faire, puisqu'on a perdu un temps et on n'a pas pu affranchir les trèfles. Mais ça, c'est complètement anecdotique. 3 et 3, 6, 7, 8 et 1, 9, on dit passe. 4 et 4, 8, 9, 12, 13, on dit un carreau. Alors, un carreau d'ouverture, passe, un carreau. On va intervenir un pique ou passe. Vous avez 6 points dans le roi de cœur, donc je pense que la plupart des gens disent passe, qui est complètement
compréhensible. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 points, donc une main forcing de manche, un cœur. Et ma foi, en or, on est un peu obligé de dire passe. En est, on va dire 1 sans atout. Et on va se retrouver à en jouer 3. L'entame, elle est en sud. On entame petit pic. Et on fait 5 levées de carreau. L'as de pique, ça fait 6. L'as de trèfle, ça fait 7. Et l'as de cœur, ça fait 8. Et là, je vais vous donner une petite règle, puisque au final, vous allez faire 300 atouts égales. C'est quand vous avez As, Dame, 10, 9. On se pose toujours la question, est-ce que je joue la Dame et je fais la double impasse, ou est-ce que je joue l'As et je fais l'impasse plutôt dans l'autre sens, en prenant tous les valets secs, les rois secs, les valets et rois seconds derrière l'As. Et la réponse, elle est assez simple, à part contextuellement, mais quand l'As est court, vous tirez l'As. Quand l'As est long, vous faites la double impasse. Donc ici, l'As est du côté court, on n'a que 3 cœurs, il y a 4 cœurs au mort. Donc c'est plutôt, normalement, tirer l'As et ensuite jouer petit vers le mort. Et ici, sur l'As, le roi tombe, donc c'est notre 9e levée. Et si vous faites 300 d'atouts égales, vous marquez 57%. Mais en fait, on ne fera pas 300 d'atouts égales. On fera 300 d'atouts plus 1, puisque entame pique, on va probablement duquer 2 fois. Et on devrait pouvoir affranchir le valet de cœur. Enfin, devoir faire tomber le cœur en plus. Et il y a peut-être même des squeezes, mais le squeeze, on va peut-être pas le tenter, parce qu'il faudrait roi-dame spécifiquement de trèfle en or, ce qui est peu probable. Quoique, alors là, cette donne-là, si vous êtes un très fort déclarant, ça peut être très intéressant, parce que le fait que Sun n'ait pas dit un pic, alors qu'il a déjà montré 3, 4, 5, 6, il a déjà montré 6 points entre les pics et les cœurs. Donc logiquement, il ne devrait pas ni avoir le roi de trèfle, ni avoir la dame de trèfle. Auquel cas, on peut commencer à envisager des squeezes avec As-Valet de trèfle et les cœurs. Ou potentiellement des remises en main à trèfle pour qu'il joue dans la fourchette. Donc ça peut être assez intéressant. Du coup, on ferait plutôt plus 1 à 630, je pense. Allez, donne suivante, 4, 5, 6, 7 et un 8. On y passe. On va ouvrir d'un cœur tranquillement. 4 et 4, 8, 900, 13, 14, 15, 16. Alors ici, cette fois, on a bien 16 points, donc on aimerait bien dire un sans atout. Mais malheureusement, on n'a pas d'arrêt cœur. Donc on dit contre. En or, on dit 2 carreaux bêtement pour dire qu'on a 6 cartes à carreaux. C'est un 8. Alors là, en est, on est très embêté. À ma table, ils ont dit 200 d'atouts, mais je trouve ça délirant. Parce qu'on a que 8 points, quoi. Je veux bien, mais 200 d'atouts, je veux bien qu'on se batte, ça ne me dérange pas. Mais c'est plutôt 10 points, allez, 9 points et demi. Mais 8 points, il faut pas exagérer, il faut dire passe, quoi. On peut pas se battre indéfiniment. En sud, on a plutôt envie de dire 2 cœurs quand même, nos cœurs sont extrêmement beaux. 12, 13, 14, 15, 16. Maintenant, est-ce qu'on refait une action en ouest? Probablement pas, surtout qu'on a la dame de carreau qui vient de se déchirer en même temps quasiment. Et là maintenant, en est, on pourrait réveiller à 200 atouts. Là, ça me va, je suis plutôt d'accord. Et la question c'est, est-ce qu'on dit le troisième? On a 16 points, le partenaire vient quand même de réveiller. Donc je pense que là maintenant on peut dire 300 atouts. Et pas besoin de attendez, là j'ai mis un peu n'importe où, je crois, mes enchères. C'était passe, 200 atouts, voilà, on s'y retrouve, pardon. Voilà, c'est plutôt ça la séquence. Ça c'est une séquence que je trouve propre.
Il n'y a personne qui a survendu sa main, qui a fait des dingueries, et on arrive à 300 atouts. Alors, à 300 atouts, on entame dame de cœur. Ce qui s'est passé à ma table, on met le 10. Ici, il n'y a pas trop de raison de prendre, on met petit, pour embêter un peu le monde. Et on est en main ici, et il faut rejouer quelque chose. Bon, j'ai l'impression qu'il y a 300 atouts assez facilement. On est un peu obligé de faire la double impasse à pique. La dame de trèfle vient, bon, pas très intéressant. Allez, donne suivante. Par contre, la séquence d'enchères, elle, vous voyez, il n'y a pas besoin de faire de coups, je sais pas, à ma table, ils ont dit 200 atouts ici. Le partenaire a dit 300 atouts, mais c'est pas utile, quoi. Faut pas charrier. Alors, 10-12 et un 13. On ouvre d'un carreau, j'imagine. 13, 14, 15, 16. Alors là, c'est embêtant. On aimerait bien dire un 100 d'atouts. Mais avec un singleton pique, on est un peu obligé de dire passe, malheureusement. En or, vous connaissez la règle. Avec un as, il faut répondre. Néanmoins, on est rouge. On a un mini fit carreau. On est en paire. Il n'y a pas de raison d'aller s'exciter à dire un 100 d'atouts. Ça peut produire vraiment des catastrophes, des 200 de nulle part. Donc dire passe, c'est pas trop mal. En réveil, on a 7 piques, on dit 3 piques. Et on devrait jouer tranquillement 4 piques. Puisque en ouest, on va pas dire 300 atouts, hein, on n'a pas de communicante. Le partenaire a 7 cartes à pique. Quand bien même on arrivera à les affranchir, on aura beaucoup de mal à les chercher. Et on n'a pas de remontée pour faire les impasses carreaux, par exemple. Donc on dit 4 piques, qui devrait être un contrat assez normal. Donc quasiment tout le monde joue 4 piques. Quasiment tout le monde a entamé dame de cœur. Et là, c'est maintenant que ça se corse. Alors, quelles sont les fréquences? Il y a la moitié qui ont chuté, on va dire, et la moitié qui ont gagné 4. À notre table, ils ont chuté. Mais il me semble qu'on fait même plus 1. Alors, est-ce qu'il y a des plus 1? Personne n'a... Ah si, il y a un joueur qui a fait plus 1. Et je pense pas que ce soit le flanc qui a été mauvais. Je pense que c'est le déclarant qui a bien joué. Alors, regardez un peu le piège. Vous entamez dame de cœur. Prix de l'as, le 2 qui est un refus, et sans doute on a le 10, donc on joue. Alors, la première chose à faire, c'est de jouer trèfle pour le roi, pour d'une part affranchir la dame de trèfle si l'as est ici, et d'autre part, si l'as est là, on aura pas mal d'informations. Donc on commence par jouer trèfle pour le roi. Et là, notre grande surprise, le roi tient. Donc, la séquence, je vous la rappelle, ça a été un carreau passe en or. Donc, du moment où l'as de trèfle est en or, vous jouez à jeu ouvert. Vous savez que tout le reste est en sud. Bon, à part si vous tombez sur un génie qui vous a pas mis l'as de trèfle ici en sud sur le roi, on a un peu du mal à y croire quand même. D'ailleurs, je sais pas si c'est du génie ou de la stupidité. Mais, quoi qu'il en soit, votre roi de trèfle tient. Donc maintenant, vous jouez à jeu ouvert. Donc vous jouez carreau le valet qui tient, sans surprise. Vous tirez l'as de carreau, vous jetez votre trèfle, évidemment. Et vous jouez tranquillement maintenant sur l'affranchissement des carreaux. Alors, le sud a ouvert d'un carreau, donc pas trop dur à savoir qu'il a 4 carreaux. On joue carreau coupé. Et maintenant, on connaît as-dame de pique en sud. Donc on joue bêtement petit pique vers le 9. Et ici, c'est extrêmement difficile pour sud de fournir la dame. Il pourrait très bien y avoir le 10, le valet chez le partenaire. Alors le valet peut-être un peu moins parce que pour la même raison qu'avant, on n'aurait probablement pas passé sur un carreau avec un as et un valet, même si la frontière est assez faible. Mais le partenaire pourrait très bien avoir le 10 de pique. Bon, maintenant, est-ce que le déclarant aurait joué de la même façon s'il lui manquait le 10 de pique? Je ne sais pas. En tout cas, c'est extrêmement difficile, je trouve, de mettre la dame et pas le 2. En tout cas, si le sud met le 2, là, la cabane, elle s'effondre sur lui parce que on fait la levée du 9
en soi, c'est pas très grave puisqu'on n'a pas donné de levée, on fera toujours As-Dame. Mais ce qui est grave, c'est que ça donne une remontée au mort. Et ça, c'est une catastrophe puisque maintenant, on peut rejouer encore une fois carreau coupé. Alors lui, il peut couper ou défausser un cœur, ça n'a aucune importance. On coupe. Et maintenant, on joue cœur pour le roi. Non, on joue atout, pardon. On commence par jouer atout, ce qui enlève le dernier atout de nord. Et maintenant, même si on joue cœur, on prend du roi et on joue le dernier carreau-maître sur lequel on peut jeter le cœur. Et Sud devra couper avec son argent. Donc on fera 4 piques plus 1, qui est un excellent coup de carte. Même si Sud peut contrecarrer ça en jouant la dame de pique sur le petit pique, mais franchement c'est très dur à trouver. Je pense que si on me l'avait fait à la table, j'aurais pas trouvé. Franchement, en Sud, c'est trop bien joué. Allez, donne suivante. On a 2, 4, 6 points, 6 piques, 3 cœurs, 3 dames, des intermédiaires de partout. Alors, il y a des puristes qui vont vous dire que la main ne correspond pas à l'ouverture d'un 2 faible. Et on ne pourra rien leur dire. Moi, je vous conseille de ne pas être trop regardant. Vous avez 6 piques, vous ouvrez 2 piques, ça se passera plutôt bien. On peut faire la séquence en ouvrant 2 piques et sans ouvrir de 2 piques. Alors, si on ouvre de 2 piques, déjà, première chose, en or, on est embêté puisqu'on ne sait pas si on doit dire contre ou si on doit dire passe. Ici, on va dire 3 piques en est, quoi qu'il arrive. 13. Et en sud, on va dire dans les... Alors, si le partenaire a contré, on va dire 300 atouts. Et si le partenaire a passé, on va dire passe. D'ailleurs, j'ai dit des bêtises, il n'y a pas que le passe et le contre, ici il y a aussi 3 carreaux qui est possible. Et s'il a dit 3 carreaux, on peut dire 300 d'atouts, passe, et s'il a dit 3 carreaux, on dira 300 d'atouts aussi avec l'as de pique. Donc en fait, il n'y a que le passe de nord qui met le camp dans une grosse difficulté, puisque sur 3 piques, il faudra réveiller. Par contre, ouais, en fait, non, ça change rien. Toutes les séquences, si on ouvre de 2 piques, on arrive à 300 d'atouts. Parce que si on dit 2 piques, passe, 3 piques, passe, passe, maintenant on va dire contre quand même, il y a un moment il faut qu'on parle. On peut pas passer indéfiniment. Et ici on va redire 300 d'atouts. Donc finalement, de fil en aiguille, on arrive à 300 d'atouts. Maintenant si on dit passe, qui je pense sera le plus fréquent aux tables, on ouvre d'un cœur, d'un carreau, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 1, 10. En est, on devrait passer. Ici, on va dire un pique. Ici, maintenant, on pourrait dire 2 piques. C'est une option. Mais on est rouge. Il faudra mieux passer. 1. Que va-t-on dire en or? Eh bien, on va dire tout simplement 2 carreaux, passe. Et ici, bon, on va dire 300 atouts. Hein. On pourrait commencer à essayer de trouver si le partenaire est quel cingleton il est pour aller jouer 5 carreaux. Mais bon, on est en paire. 300 atouts, c'est pas mal. D'ailleurs, quasiment tout le monde a joué 300 atouts. Et tout le monde a entamé pique. Et au jeu de la carte, est-ce qu'il y avait des choses à dire? On fait 6 levées de carreaux. 7, 8, 9. On a 9 levées de tête déjà. Tac, 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 on peut laisser passer 2 fois. On fait un passe-cœur qui rate. Mais si on laisse passer 2 fois, on se prend un retour trèfle. Bref, il y a trop d'options. On va passer à la donne suivante. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 1, 17. 17 points qui sont plutôt beaux. On a même 18 si on compte le point de longueur. On a 3 dames et un valet. Pas de quoi s'exciter, un sans atout, c'est très bien. En 4, on pourrait envisager d'ouvrir de 18-19. Donc un carreau suivi de 200 par exemple. Mais on perd, il n'y a pas besoin de faire de folie. En est, on dit pas, s'il n'y a pas de raison de parler. On va dire 2 cœurs Texas pique et on devrait jouer 2 piques. Alors là, est et ouest peuvent parler. Donc ouest pourrait parler sur 2 cœurs en disant contre, dans l'idée non pas d'entamer mais de se défendre, ce que je vous déconseille énormément puisque normalement 2 cœurs contre c'est plutôt pour avoir une entame cœur.
Et pareil, Est sur 2 piques pourrait s'en mêler en disant 200 atouts, mais c'est vraiment hors des sentiers battus. Je vous conseille de vous battre, certes, mais ici, malheureusement, on va laisser jouer 2 piques. Et c'est le contrat qui a dû être joué à quasiment toutes les tables. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur le jeu de la carte? Pas vraiment. Bon, il y a un petit piège, mais on va passer. Allez, donne suivante. 3, 4, 5, 6 passes, 4, 6, 7, 9, 10. Ah, là, c'est une donne qui a été intéressante. On a l'ouverture d'un pic, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et un 11. On dit passe en ouest. En or, je vous conseille de dire un sans atout. Alors, là déjà, est-ce que vous jouez les enchères forcing de manche ou pas à 2 trèfles? Parce que c'est soit un pic, bon, je peux enlever les enchères adverses, ils vont passer. Donc c'est soit un pic 2 trèfles si vous le jouez non forcing de manche. Mais honnêtement, je vous conseille de jouer ça forcing de manche parce que déjà d'une part, ça simplifie énormément les séquences. Vous dites un pic 2 trèfles, vous savez que vous allez jouer la manche. Donc vous avez le temps, vous pouvez dire 200 atouts, vous pouvez vous décrire tranquillement. Alors que quand on commence par dire 2 trèfles qui n'est pas forcing de manche, eh bien il y a tout un tas de complications qui arrivent. Qu'est-ce qui est forcing, qu'est-ce qui est non forcing? Bon, bref, on ne peut pas se décrire tranquillement. Donc sur un pic 2 trèfles, vous avez le choix entre dire 2 cœurs ou dire 2 piques. Logiquement, vous devez dire ce qui montre le plus de cartes. Mais moi, je vais partir du principe qu'on dit 1 sans atout, donc qui est sensiblement la même chose. Vous pouvez dire 2 cœurs ou vous pouvez dire 2 piques. Logiquement, on annonce la couleur qui laisse le plus d'opportunités. Qui décrit le plus de cartes, pardon. Si je dis 2 piques, par exemple, je ne décris que 6 cartes. Si je dis 2 cœurs, j'ai décrit 9 cartes de mon jeu. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc sur 2 cœurs, mon partenaire va dire 200 atouts, parce qu'il est complètement missuité. Et là, je vais redire 3 piques sur lequel il pourra dire 4 piques. Donc normalement, tous les chemins mènent à jouer 4 piques. Alors il y en a qui se sont perdus en route, et qui ne jouent que 2 piques, comme notre père par exemple. Mais bon, c'est un accident de parcours. Normalement, on devrait jouer 4 piques. L'entame, elle est plutôt évidente, je pense. Et c'est entamer du valet de pique. Pourquoi? L'adversaire vous a dit qu'il a 4 cartes à cœur. Très bien. Il a 4 cartes à cœur. J'ai As, Dame, 10 de cœur. Donc, a priori, je contrôle les cœurs. Donc, qu'est-ce qu'il va faire comme plan de jeu, le déclarant? Il va jouer cœur pour essayer de couper du côté court. Et donc, le meilleur moyen d'empêcher ça, c'est d'entamer valet de pique. Alors ça, c'est une première philosophie. Deuxième philosophie, on peut aussi partir du principe que comme le déclarant est 5-4, bon en l'occurrence il est même 6-4, hein, parce qu'il a redit 3 piques sur 200 mètres. Bon, d'ailleurs, je vais peut-être vous parler de la séquence un peu plus dans le détail. Il a dit qu'il est 6-4, donc quand il est 6-4, il y a une urgence absolue à tirer nos 3 levées dans les mineurs. Donc on pourrait envisager d'entamer trèfle agressivement en espérant faire des levées avant qu'il se défausse. Par exemple, si le mort, il y a As-Roi Dame de carreau et rien à trèfle, bah, le fait de ne pas entamer trèfle, on va plus le voir. Donc il y a 2 philosophies différentes sur la même donne. Donc, soit vous entamez le valet de pique, soit vous entamez agressif à carreau ou à trèfle. Donc plutôt à trèfle pour le coup, parce qu'on essaie d'entamer agressif et d'avoir des levées rapides. J'ai oublié une petite subtilité ici. Vous voyez, quand vous parlez, vous êtes très embêté parce que vous pourriez avoir 6 piques et 4 cœurs dans une main de 11 H par exemple. 6 piques, 4 cœurs dans une main de 11 H. Et vous pourriez avoir aussi très bien 6 piques et 4 cœurs dans une main qui est forcing de manche. Là, j'ai que 12 points, mais ma main elle est forcing de manche. Franchement, j'ai As-Roi Dame de pique 6. Bon. Et des mains qui ont, on va dire, qui sont plutôt à 14 H ou 13-14. Donc des mains où on impose la manche. Et le problème, c'est que si avec ces 2 mains on dit 3 piques, le partenaire ne peut pas s'en sortir. Parce que lui, il sait pas ce qu'il doit faire. Il a 10 points, il fait quoi?
il dit passe parce que vous avez 11 points ou il dit 4 parce que vous en avez 14? Donc là, c'est une séquence à travailler. Bon, je vous donne une des solutions, mais il y en a plein, ça dépend de ce que vous voulez jouer. Personnellement, je joue 3 trèfles qui est forcing pour 3 carreaux. 3 carreaux, je joue ça 5, 4, 3, 1, alors 5 piques, 4 cœurs, 3 carreaux et un trèfle, forcing de manche. Donc une belle main de 15 points. 3 cœurs, c'est 5, 5 faible. 3 piques, c'est 6, 4 faible. Donc ça veut dire que mon partenaire peut passer, non forcing quoi. Après il doit réévaluer son jeu. Et bon, 300 d'atouts, il n'y a rien de spécial. Hein. 300 d'atouts, c'est plutôt 5, 4, 2, 2 ou 5, 4, 3, 1 avec un honneur. Un honneur sec. Et du coup, sur 3 carreaux, c'est très simple. Le partenaire... non, c'est pas sur ça, c'est sur ici. Le partenaire qui a dit 3 carreaux. Ensuite, je dis 3 cœurs qui montrent un 5-5 forcing de manche. Et 3 piques qui montrent un 6-4 forcing de manche. Donc ça, c'est ce que je joue personnellement. C'est très efficace. Donc vous n'êtes pas obligé de jouer ça. Mais il faut que vous soyez au point pour différencier les mains forcing de manche des mains non forcing. Allez, donne suivante. Donne 19, case 1, 7 et un 8, on dit passe. 10, 7, 8, 9, 10 et un 11, on ouvre d'un cœur. Alors on pourrait dire passe parce qu'on est rouge, on est en deuxième. Donc c'est soit passe, soit un cœur. 8, 9, de toute façon en or on va passer. Et du coup en est on va ouvrir de 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12. 12, donc on va dire un pic. Alors si le partenaire a ouvert d'un cœur, donc il y a deux séquences, soit il a ouvert d'un cœur, soit il a 10 passes. S'il a 10 passes, on va ouvrir d'un pic, 2 cœurs. On est un peu dans la mouise. Là, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Et s'il ouvre d'un cœur, on va dire un pic, on va dire un sans atout. Et 4, 4, 8, 10, 11 et un 12, on va finir à 300 atouts. Pas trop de raison d'aller jouer autre chose. Et si on ouvre d'un pic, ça va être très très difficile. On va dire 200 d'atouts aussi, je pense. Et avec 11 points, en face, on va dire 3. Bon, dans les deux cas, je crois qu'on joue 300. C'est pas le contrat à toutes les tables, je vois. Et à 300, il me semble que c'est une catastrophe. Puisqu'on n'a pas de levée finalement. Ouais. Bon. Et ben, c'est pas une réussite, mais moi, je ferai partie des 300 atouts, moins je sais pas combien. Bon, allez. Donne suivante, ça peut pas toujours marcher. Après, le 300 atouts, il est pas horrible, hein, mais c'est juste que les distributions adverses ne sont pas bonnes. C'est bizarre, cette main me dit quelque chose, mais ça doit être une donne différente. On a 3 dames, 7, non, c'est pas la même main. Bon, pareil, hein, je vous dis, embêtez-vous pas, ouvrir 3 piques. Faut arrêter de trouver de 2 piques. Faut arrêter de trouver des arguments pour pas ouvrir de 2 piques. Ouvrez de 2 piques, ça vous simplifiera la vie. 9, 10, passe. Mais vous pouvez dire passe, hein, c'est pas un problème. Ici on dit passe et en sud on réveille à 3 cœurs. On dit passe et ici on dit 4 cœurs. Et si vous aviez dit passe, de toute façon l'adversaire trouverait 4 cœurs aussi. Entame dame de pique, est-ce qu'il y a des choses à dire à la carte? Ah oui, il y a quelque chose à dire à la carte. Ici j'ai tendu un piège et ça a fonctionné. Entame dame de pique. Le problème c'est que on va se prendre une coupe à pique, on le sait. Donc dame de pique, vous prenez de l'as, vous jouez cœur. Le problème c'est qu'on veut faire l'impasse. Normalement il faut faire l'impasse cœur. Ouais, bon, on peut rien faire. Normalement le bon plan c'est cœur pour le roi, valet de cœur pour prendre dame 9 quatrième.
Ce qui pousse à la dame. Lui peut rejouer valet de pique. On coupe dans le vent. Et après, on va encore perdre un trèfle et un carreau. Donc on perd 1, 2, 3, 4. On va faire 4 cœurs moins 1 normalement, je pense. En jouant normalement. Je vois pas comment on peut faire mieux. Enfin, je dis je vois pas comment on peut faire mieux, j'ai fait 4 cœurs plus 1. Mais ça, c'est une autre histoire. J'ai eu un peu d'aide. Alors, 3, 4, 5 passe. 3, 4, 5, 6, 7, 8 passe également. 12, 13, 14, 15, 17, 17, 18, 19, 20 points. Ah oui, là c'est une des donnes catastrophes qu'on a eu. Alors vous avez plusieurs options. Vous avez plusieurs options, vous en avez deux principalement. Soit vous ouvrez d'un trèfle, soit vous ouvrez de 200 atouts. Oui, vous avez bien entendu, 200 atouts. Je recompte 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On a 20 points. Donc si vous ouvrez d'un trèfle, vous allez être très embêté puisque vous n'avez pas 18 points, vous n'avez pas 17 points, vous en avez 20. Et il est très peu probable que vous alliez vous retrouver à 5 trèfles, 6 trèfles. En général, le contrat que vous allez jouer, c'est soit 4 cœurs, soit 4 piques, soit 300 d'atouts. Donc, personnellement, je garde 200 d'atouts et la cabane m'est tombée dessus, puisque j'en ai joué 3, et 300 d'atouts, ça ne peut pas gagner. Et si on ouvre d'un trèfle, 3, 4, 5, alors je sais pas ce qu'on peut dire ici, est-ce que vous dites un carreau, est-ce que vous dites passe, c'est très embêtant, je pense qu'il faut dire un carreau. Et là, on n'a pas d'enchère, on est obligé de dire 2 piques. Partenaire va suer, il va dire 200 d'atouts, on va dire 3 cœurs maintenant, pour dire qu'on est 4-4-4-1 avec une grosse main, quoi. C'est un peu ça l'idée, et on va jouer 300 d'atouts aussi. Donc finalement, en fait, ouvrir le 200 d'atouts, c'était plus ou moins pareil, sauf que si on ouvre d'un trèfle, on peut récupérer 5 trèfles, ou quasiment que 5 trèfles, quoi. Bon, du coup, je vous conseille d'ouvrir 200 quand même, ça vous simplifie grandement la vie. Le partenaire fait un Steman, et là en l'occurrence il fait pas de Steman. Et s'il n'avait pas eu ses points à carreau, il les aurait ailleurs. D'ailleurs là il a des points à carreau et ça ne marche pas puisqu'on n'a pas de remontée. Allez, donne suivante, c'est pas très passionnante celle-ci. 9 points, donc on dit vaillamment passe, à part ceux qui ont la chance de jouer bicolore majeur. Qui trouveront 3 piques assez rapidement. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc on dit ensemble à tout, on dit passe. 4, 5, 6, 7, 8. 8 points, une cinquième, et on a le valet de pique sec. Donc on va proposer la manche, soit 200 atouts, ce qui est plutôt standard, soit 2 piques pour ceux qui jouent des trucs un peu spéciaux. Bon, on va dire 200 atouts pour simplifier. On va dire passe, et parce qu'on a 15 points, et on va s'arrêter là. Donc 200 d'atouts, l'entame majeure doit filer, donc doit filer, je veux dire, elle doit être automatique. Donc on devrait entamer petit pic, même si c'est plutôt pas recommandé d'entamer sous un honneur. C'est intéressant, très intéressant. Donc je reprends, 100 d'atouts, 200 d'atouts. Donc vous êtes à l'entame avec ces deux mains. Alors là, c'est peut-être un peu biaisé parce que vous avez l'impression que ce que je vais raconter, c'est orienté vers le résultat. Mais sur les séquences où le mort ne parle pas des majeurs, normalement, on entame majeur, sauf si on a une couleur cinquième. Donc ici, on n'a pas de couleur cinquième, donc on est plutôt censé entamer pique ou cœur. Bon, cœur en l'occurrence, ça a l'air assez risqué parce qu'on n'a que 2 cartes quand même. C'est quand même pas mal d'en avoir 3 pour avoir un petit soutien quand même. Et là, si on entame du 8 de cœur et que c'est mal tombé, c'est irrattrapable. Alors que si on entame pique et que c'est pas très bien tombé, bon, on a quand même As 9, on peut encore se battre, on peut encore switcher cœur, même si des fois il est trop tard. Donc ici, entre pique et carreau, sans contexte, c'est évidemment carreau qu'on entame sous le valet. Avec le contexte de la séquence, ça devrait être plutôt pique. Bon, évidemment, l'entame pique ici est hyper rémunératrice.
Je vais vous raconter ce qui s'est passé à notre table, puisque c'est assez intéressant. Donc on joue à sans atout, et moi j'ai eu la chance d'avoir l'entame carreau. Donc carreau, j'ai mis petit, le 9, l'as. Et là, je me rends bien compte que si je joue roi de cœur, qui est le flanc plutôt normal, ou si je commence par tirer 5 tours de carreau, bon bah ils vont pouvoir s'appeler. Si je joue roi de cœur, il va prendre, et qu'est-ce qu'il va me rejouer? Pique, et je vais me faire défoncer à pique. Excusez-moi, je vais me faire ouvrir à pique, je sais pas comment dire poliment. Donc ce que j'ai fait, c'est très simple. Un sans atout, je peux très bien avoir 5 cartes à pique. Donc j'ai joué le 2 de pique moi-même. Au final, c'est pareil de jouer moi-même pique ou de laisser les adversaires, sauf que quand c'est moi qui joue pique, il y a plus de chances que mes adversaires soient très peu enclins à en rejouer. Donc là, le piège a marché parfaitement puisque c'est extrêmement difficile pour mes adversaires. J'ai joué 2 de pique. Bon, ici, il n'y a pas de raison de prendre de l'as. Hein. On est petit, le valet, on prend de la dame. Et maintenant, ici, que rejoue-t-on? C'est extrêmement difficile. Est-ce qu'il faut rejouer trèfle? Est-ce qu'il faut rejouer pique? Le déclarant a l'air d'avoir As-10, ou As-8, ou As-9, ou As-18. Donc on veut vraiment le laisser dans sa panade lui-même. Et en plus, il y a l'As de trèfle, on a l'impression que c'est une remontée pour aller chercher les carreaux. Donc c'est assez difficile pour S de comprendre qu'il faut rejouer pique. Même si un joueur très confirmé pourrait trouver, puisqu'il y a quand même quelque chose qui est extrêmement suspect. C'est pourquoi le déclarant avec Dame 10 5e au mort ne rejoue pas carreau. Il y a eu entame carreau pour l'As. On voit bien que l'ouvreur, surtout sur l'entame du 2, il a 3 cartes à carreau. Donc pourquoi ne rejoue-t-il pas carreau? Pourquoi s'est-il empressé de jouer pique? Pour moi, ça peut être quasiment qu'un piège, quoi. Surtout quand j'ai roi-dame dans la main, ça sent pas très bon parce que le déclarant, il a déjà ses 5 levées de carreau. Donc peut-être que ça devrait être trouvable, mais il faut avouer que c'est extrêmement difficile. Donc ça, vous pouvez faire ce genre de coup. Quand vous savez que le flanc va être évident et qu'ils vont trouver la couleur qu'il faut switcher, des fois le fait de le jouer vous-même, et ben en fait ça annihilera leur flanc. Mais ça, ils vont pas trouver. Donc là en l'occurrence, si je reprends la donne, ils m'ont rejoué trèfle, ce qui est normal, hein, j'ai mis la dame. Comme si j'avais la dame seconde ou la dame troisième et que j'avais une décision. Mais j'aurais mis le valet, c'était pareil. Hein. Mais la dame, ça renforce un peu plus l'idée. On prend du roi. Je prends de l'as. Donc là, ils m'ont déjà franchi une levée à laquelle je n'ai pas droit. Mais j'ai continué dans cette idée de me dire que c'est difficile pour eux de jouer pique. Donc j'ai affranchi mes cœurs. Ils ont pris, ils ont rejoué trèfle et j'ai tablé. Donc ça, c'était assez intéressant. J'ai dû marquer 210, un truc comme ça. Ouais, je marque 15, top. Allez, zone suivante. 3, 4, 5, 6, ça passe, comme d'hab. On n'a pas de jeu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors là, en revanche, 11 points. On a quand même 3, 10 et 2, 9. 4, 4, 4, 1. La main a un potentiel incroyable. Donc il est hors de question de passer avec ça. Il faut ouvrir un carreau. En or, on dit passe en pensant à autre chose. Alors ça a été... bon, en fait, non. Est-Ouest va parler sans être embêté. Donc on va faire à 2 jeux. On dit un pique, on dit 2 trèfles. Et ici maintenant, 4 et 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 points quand même. Donc on va dire 2 cœurs, 4e forcing. Ici on va dire 3 cœurs, pour dire qu'on a 4 cartes à cœur. Et là, les Athéniens s'atteignirent. Que faut-il faire avec la main d'Est? On a l'impression que le partenaire est 4-4-4-1 ou 5-4-4-0. Donc déjà, à ce roi de pique, le roi de pique, il sert un peu à rien. Maintenant, on pourrait jouer 6 cœurs ou 6 carreaux en 4-3. C'est possible, puisqu'on peut couper un trèfle de la main courte. Maintenant, c'est peut-être un peu tendu. Je sais pas trop quelle enchère je ferais à la table. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mais il faut savoir que le roi de pique, il sert à rien, quoi. C'est un peu ça le problème. Ou alors un genre de mort inversé.
Il a mis 2 trèfles, 2 cœurs, 3 cœurs, on ne sait pas du tout ce qu'il a, il pourrait avoir 15 points, malheureux. Je pense que à la table, je dirais 4 carreaux, moi, pour fixer la tout carreau. Ce qui me paraît mieux jouer. Ou alors 400 atouts, c'est peut-être mieux 400 atouts. Ouais, si, 400 atouts, c'est bien mieux. Parce que 4 carreaux, on n'a pas 4 cartes. Bon, moi, dans mon système, 4 carreaux, c'est un blackwood à carreaux. Donc j'ai pas trop de soucis, je vais apprendre qu'il manque une clé, la dame d'atout, donc déjà il me va manquer roi dame de carreau. Je vais vite me calmer et je vais dire 400 atouts pour les jouer. Donc déjà mon système, s'il dit 4 carreaux, c'est réglé. Maintenant ici on peut dire 400 atouts, qui veut dire bah j'ai 18 points, est-ce que ça t'intéresse? Et en face on va dire passe, en pensant à autre chose. Le jeu de la carte il est pas intéressant, j'ai l'impression, elle donne sur. Alors par contre, je suis surpris, il y a beaucoup de 300, personne va à 4 quasiment, il y en a 4, un 6, il y a très peu de gens, ça veut dire que les gens ont passé la main d'ouest, ou alors ils sont feignants en est, je sais pas. Parce que la main d'est quand même, on a 17 points d'honneur, difficile de passer sur 300, quand on pourrait avoir 7 carreaux sur table quand même. Si je partenais à 5-4-4-0, on a vite fait de faire 7 carreaux. 3, 4, 5, 6, 7... Eh bien, on va dire passe, pardon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va ouvrir un cœur. On va intervenir à 2 piques ou 1 pique ou 3 piques. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 points. Donc, il n'y a pas de raison de dire autre chose que 2 piques. 4 et 4, 8, 9, 10, 11. 11 points. Alors, on peut pas dire 3 cœurs, on a trop de jeux. On pourrait dire 4 cœurs, mais pour moi, on n'a pas assez de piques. Et en plus, le problème de dire 4 cœurs, c'est que l'adversaire va toujours dire 4 piques quasiment. On est chicane pique. Il y a fort à parier que si on dit 4 cœurs, on va entendre 4 piques. Et le problème de dire 4 cœurs, c'est que le partenaire n'a aucune idée de est-ce qu'on a 5 cartes à cœur et une main, une bouse? Est-ce qu'on a une main de 12 points avec un jeu plat? Si on commence à dire 4 cœurs, parce que je vois beaucoup de gens qui disent 4 cœurs, tout venant, on sait pas ce qu'il y a, j'aime pas ça du tout. Donc moi je vous conseillerais ici de faire l'enchère. Alors j'aime pas 3 piques parce que, alors certes ma main elle est clairement forcing de manche, ça il n'y a aucun souci. Néanmoins ma main est extrêmement fragile parce que je suis chicane pique et je n'ai que 3 atouts. Donc moi j'aime bien faire une enchère plus ou moins souple qui laisse de la place certes à l'adversaire qui pourrait dire 3 piques, mais par exemple dire ici 3 piques pour moi c'est pousser au crime. Alors 3 piques ça dépend aussi ce que ça veut dire. Ça dépend. Si 3 piques c'est une courte à pique, je pense pas que ce soit très utile de le dire au partenaire. Il va bien le découvrir avec la séquence. Par contre, si 3 piques c'est juste forcing de manche et on n'a pas de notion de courte à pique, là je suis d'accord. En l'occurrence, pour ma part, 200 atouts et au moins propos, donc ça tombe très bien. Et 3 piques ça serait forcing avec 4 atouts dans mon système. Ce que j'ai pas 4 atouts, donc ici je dis un simple 200 atouts, ça va très bien. Ici on dit 4 piques en pensant à autre chose, on en a 5 quand même. Alors si vous commencez à penser à dire 5 piques, il faut vous calmer tout de suite. Puisque vous avez certes 5 piques, donc vous avez 11 cartes, mais vous avez le roi de cœur, qui est une très mauvaise carte. Et surtout vous avez un jeu plat, pas de cingleton. Par exemple si vous avez 3 cœurs et cingleton trèfle, là on peut commencer à discuter. On peut peut-être dire 5 piques en anticipation. Mais là, en l'occurrence, 5-3-3-2, il faut à tout prix la jouer fond de cours. Vous pourriez même dire passe pour laisser jouer l'adversaire, qu'il découvre pas que vous avez un gros fit et qu'il a une chicane. Mais bon, d'expérience, vaut mieux quand même éviter d'essayer de tendre des pièges aux enchères. Enfin, faites vos enchères normalement et généralement ça se passera bien. Donc 4 cœurs, 4 piques, pardon. Première décision pour Nord, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors déjà, le débat c'est est-ce que le pass est forcing? La réponse me concernant est non, puisque 200 atouts, ce n'est pas forcing de manche, c'est au moins propositionnel. Et les passes forcing, normalement, c'est uniquement quand on est dans des situations qui sont forcing de manche. Ici, on pourrait être propositionnel,
Donc il se peut qu'on laisse jouer l'adversaire 4 piques non contrées, sans aucun souci. Donc je n'ai aucun souci à dire passe. Avec le roi de pique, un jeu plat. Je suis 5-4 de 2, ça correspond à un jeu plat. Donc un petit passe me paraît tout à fait normal. Donc 4 piques passe, passe. Et ici, si je dis compte, ce n'est pas punitif, c'est optionnel. Partenaire, si tu es régulier, en gros, si tu n'as pas de raison d'aller dire 5 heures, tu ne les dis pas. Mais c'est pas du tout la main que j'ai, puisque j'ai quand même un jeu extrêmement distribué. Donc sur 200 atouts, je vais simplement dire, je pense, 5 cœurs. Alors ça me plaît pas beaucoup, puisque j'ai quand même... Enfin, le problème, c'est que j'ai des coupes à faire, mais je vais peut-être couper avec mon argent. Donc c'est un peu embêtant. Mais bon, c'est la vie. On dit 5 cœurs. Et là, maintenant, West, eh ben, est-ce qu'il dit 5 piques? Toujours pas, parce qu'il est ultra plat. Il a le droit de cœur, donc il passe. Des fois, 5 cœurs chute, hein, tout simplement. Même si on voit pas trop pourquoi, mais des fois, le partenaire, il a le droit de trèfle, l'as de pique. Et puis, bah, ça suffit, parce qu'il va entamer l'as de pique, il va rejouer trèfle. On va faire une levée de trèfle, une levée de pique et une levée de cœur. Bon, ici, 5 cœurs, évidemment, ça gagnait tranquillement. On peut manger même 6. Allez, donne suivante. Alors, on en a 4, 5, 6, 7, 9, 10. On va regarder un carreau. Passe. 4, 6, 7, 10, 11, 12, 1 pique. Alors, en ouest, on a une enchère plutôt banale de 2 cœurs. Je vois pas trop ce qu'on irait inventer. On compte pour dire qu'on a 3 cartes à pique. Alors c'est discutable, il y en a qui disent qu'il faut une belle main, mais là je trouve quand même que la main elle est... Bon, Dame Valet trèfle, c'est sûr que c'est pas terrible, mais j'ai As Valet 10 5ème et Roi Valet 10 à pique. Discutable peut-être. Contre. Alors ici en Est par contre, faut-il dire sur contre pour dire j'ai un honneur à cœur, ou est-ce qu'il faut dire passe? Ben ma foi, j'ai plutôt envie de dire passe parce que je suis rouge et j'ai pas envie que mon partenaire aille à 3 cœurs et se prenne une banane dans la tête. Donc je dis contre, passe, et ici on dit tout simplement 4 piques. Donc c'est la séquence qu'il y a eu à ma table, il me semble. Entame dame de cœur, il n'y a pas trop de raison d'aller entamer autre chose. On prend de l'as, et à la vue du mort, ah oui là il y a eu une faute de fin à ma table. À la vue du mort, que faut-il faire? Je peux vous dire ce qu'ils ont fait à ma table, ils ont rejoué cœur, c'est une énorme bêtise. Entame cœur pour l'as, le partenaire qui a entamé de la dame, il a dame valet. Donc c'est le déclarant qui a le roi. Donc les cœurs, ils sont enterrés. On a 3 petits carreaux et au mort, il y a 5 carreaux As Valet 10. Donc c'est vraiment une horreur. On sait que le déclarant va affranchir des carreaux et après il défaussera ses trèfles. Donc le seul flanc qu'on peut faire, c'est trèfle. En espérant que le partenaire ait soit l'As, soit le roi. Alors s'il a le roi, il faut qu'il ait une reprise à pique, ou roi-dame de carreau, pour dire de faire patienter, enfin de reprendre la main surtout. Et s'il a l'as de trèfle, ben on l'encaisse avant qu'il disparaisse. Donc là, ils m'ont rejoué cœur, ben, la cabane leur est tombée dessus, puisque j'ai simplement affranchi mes carreaux, et c'était terminé. J'ai joué pique, je crois, on a pris de l'as, on m'a rejoué, anecdotiquement, on m'a rejoué cœur coupé des fosses, parce qu'il a dû penser que lui, il avait que 2 cœurs, ce qu'on peut comprendre, s'il a joué as de cœur et cœur, il est probable qu'il ait que 2 cœurs, par exemple, avec la dame de pique seconde, ce genre de choses. Et qui a un uppercut. Donc c'est compréhensible, mais il était trop tard. Du moment où on n'a pas rejoué trèfle, la donne est finie. Alors si on rejoue trèfle, ben, c'est beaucoup plus délicat puisque on va jouer comment? On va jouer roi de cœur, roi de carreau, carreau pour le 10, l'as de carreau, je défausse une première fois. Je rejoue carreau, on coupe, je surcoupe. On me surcoupe et on joue le roi trèfle. Ouais, je peux rien faire. Normalement, c'est 420 la note moyenne. Et c'est ce qui est représenté par les pourcentages. Allez, donne suivante. 12, 13, 14, 15. Donc là, on ouvre tranquillement d'un sans atout. En sud, on dit passe. Bon, nord-sud va passer. Alors, on pourrait envisager de dire 200 atouts.
En sud, d'ailleurs, j'ai dit 200 atouts à la table, mais je vous déconseille de faire ça parce que vous n'avez pas de jeu, quoi. Alors, je peux vous dire les arguments pourquoi moi je l'ai fait. C'est que j'ai dame-valet et d'expérience, les mains où vous avez dame-valet, 5e, je l'ai déjà remarqué pas mal de fois, si l'adversaire a beaucoup de jeux, vous n'êtes pas en danger en fait. Puisque il risque pas trop de vous contrer punitif, il a pas de... Alors des fois il a As-Roi 10 4e certes, mais il a plus d'intérêt à jouer dans ses couleurs. Ou du moins il en a l'impression, puisque pour lui ça fait des levées rapides, et ça crée des écarts de temps en temps. Bon, donc je vous dis, vous passez en sud, ce qui à mon avis 90% des gens ont fait. Vous faites votre Texas tranquillement, 2 carreaux, 2 cœurs, 3 carreaux qui devraient être 5-5 si vous jouez le 200 d'atout forcing de manche. Inférence du 200 d'atout forcing du manche et de la misère dorée. Ici on dit 3 cœurs tout bêtement. Alors 3 cœurs est plus fort que 4 cœurs. Hein. Ici on peut dire 3 piques partons en contrôle, on a le temps. 300 atouts, j'ai le contrôle pique. Alors tout ça, ça dépend un peu de comment vous enchérissez. Mais personnellement, je ferais comme ça. Donc 3 piques, ça demande de partir en contrôle. Alors que 300 atouts, ce serait une courte à pique. Et 4 trèfles, ça serait une courte à trèfle. Pour juger la main du partenaire. Ici, j'ai tout mettre. Je veux juste savoir les contrôles et prendre mon temps. Donc 3 piques partons en contrôle. 300 atouts, j'ai le contrôle pique. Admettons 400 atouts black ou d'accord, hein, parce qu'on s'est fité. Le partenaire va nous dire qu'il a 3 as et il vient nous dire qu'il a le roi de pique. 41, 30, donc c'est 5 carreaux. Et maintenant, est-ce qu'on joue 7 cœurs ou pas? On a roi, dame, valet de cœur. En fait, on peut faire notre plan de jeu parce qu'on joue déjà à jeu ouvert. On sait que le partenaire a le roi de pique et les 3 as. Ça fait 15 points. Et il pourrait même avoir encore la dame de carreau. Ça ferait 17 points. Pourquoi pas. Il pourrait être double ton carreau. Donc je pense qu'on peut dire 6 carreaux. As-tu le contrôle du 3e tour? Donc as-tu la dame de carreau ou double ton carreau? Donc là il va répondre 7 cœurs, je l'ai. Et on va jouer 7 cœurs. Donc ça c'est la séquence un peu... bon, je ne vais pas dire pointue, mais c'est la séquence qui peut arriver. Alors on va regarder un peu les fréquences. Il y a 1, 2, 3, 4 paires qui ont joué 7 cœurs. Donc c'est soit 7 cœurs, soit 600 atouts de toute façon. Si vous avez joué autre chose que 7 cœurs ou 600 atouts, c'est qu'il y a un problème. Par exemple, si vous avez joué 6 cœurs, c'est pas réaliste. Le partenaire a 3 as, et il va rien vous arriver. Il faut jouer 600 atouts. D'ailleurs, ça c'est une règle, ou un conseil que je peux vous donner en paire, c'est quand vous avez vraiment les points pour jouer le chelem, donc vraiment 33 points, orientez-vous plutôt vers 600 atouts que vers 6 majeurs, puisque vous allez souvent marquer un mauvais coup à 6 cœurs. D'ailleurs, regardez, 6 cœurs égale. On va même prendre 6 cœurs plus 1, mais ils ont réussi à faire 7. Et ben ils ont marqué combien? 14%. Ah non, 86, pardon, excusez-moi. J'ai dit n'importe quoi. Ils ont quand même marqué 86. Et 6 cœurs égales, en revanche, c'est la moyenne. Ah, ok. Bon. Ah oui, il y a du 700 atouts aussi. C'est quoi ça? 700 atouts? Ça, par contre, c'est des bêtises. Bon, il y en a un qui l'a gagné. Je sais pas comment. Bon, bref. Donc, normalement, on arrive à 7 cœurs. Et là, essayez de gagner. Alors, s'il n'y a pas 200 d'atouts en sud, honnêtement, je pense qu'on va chuter. Hein. On va jouer comment en tam pique, on va prendre. Et puis, on va se faire couper. Quoi. Pour gagner, il faudrait avoir l'information qu'on soit 5-5 mineur ici. Typiquement, si ça a été 100 d'atouts, 200 atouts d'intervention, et qu'on arrive à 7 cœurs, on va gagner. Parce que sur un tam pique, on va comprendre qu'il est 5 de ton. On va jouer sur un squeeze, trèfle, carreau en sud.
Bon, je peux vous expliquer rapidement. Vous tirez le roi de trèfle. Vous remontez à cœur, par exemple, cœur pour l'as. Vous jouez trèfle coupé pour enlever la menace de nord. Et maintenant, vous tirez roi, dame, valet de cœur en jetant le pique. Vous tirez la dame de pique et vous remontez à carreau pour l'as. Vous tirez le roi de pique et ouest et sud va être squeezé. Donc soit il jette son carreau, soit il jette son trèfle. Donc vous à la fin il vous reste roi de pique sec, plus de cœur, le 4 de carreau et il vous reste la second à trèfle. Et en sud il va rester dame valet de carreau et dame valet de trèfle, ça fait 4 cartes. Il va être comme ça. Et donc sur le roi de pique, si jette le carreau, vous jouez carreau vers roi 10. Et si jette le trèfle, votre petit trèfle sera bon. C'est pour ça qu'il faut couper un trèfle d'abord pour que Nord n'ait pas de trèfle. Parce que Nord, là, il lui reste que le 10 de trèfle. Donc un petit squeeze. Donc 7 cœurs, ça gagne un peu miraculeusement. Enfin miraculeusement. En connaissant les jeux. Parce que si vous connaissez pas les jeux, vous allez essayer de couper un carreau de la main courte, tout bêtement. Mais vous allez vous faire couper à pique et à carreau. Donc là, la sentence va être sévère puisque vous allez faire 7 cœurs moins 2. Donc là, on se dit, ils ont fait n'importe quoi. Mais en fait, 7 cœurs moins 2, pour moi, c'est des bons joueurs, je pense. Et je serais pas étonné que ce soit des tables 1, par exemple. Donc c'est un peu malheureux. Pique. Quoique, une fois qu'on se fait couper un pique, on peut peut-être s'en sortir. Mais bon, bref. De toute façon... c'est pas le sujet. Allez, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On a une ouverture d'un cœur qui semble assez normal. On va dire un pic d'intervention. Alors je dis un pic d'intervention, ça me paraît évident, mais intervenir avec 8 points, je ne sais pas c'est dans quel siècle qu'on a appris ça, mais c'est plutôt pour donner une idée de la force de la main. Ici, on est vert, c'est toujours la même chose, il faut regarder les arguments positifs et négatifs. Donc certes, on n'a pas 8 points, ça je suis bien d'accord, mais on a quand même 5 piques, 5 cœurs, bon ça c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais ça veut surtout dire qu'on a singleton carreau et doubleton trèfle. Donc dès qu'on a un fit, notre main a beaucoup de potentiel. Et le problème c'est que si on dit pas un pique maintenant, on aura énormément de mal pour parler par la suite. Donc ça pourrait vraiment simplifier la vie. Et après, au-delà de ça, notre main, bon, on est vert, on prend un peu de place. Donc dire un pique, ça me paraît pas mal du tout. Donc si vous dites passe, dites passe, mais c'est pas dans l'air du temps. 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 1, 13. Bon. Nord a une enchère pour l'instant assez simple de 2 carreaux, qui suivra probablement de 3 trèfles, qui devrait être forcing. Alors, sur 2 carreaux, en Est, bon, on peut dire 2 piques, mais quand même, on n'a rien de rien, donc ça serait plutôt logique de dire passe. Ici, on a une main énorme en sud. Je pense pas qu'on puisse dire... alors, est-ce que 3 cœurs est forcing de manche? Potentiellement. Et là, les ennuis commencent parce que il faudrait que sud, pour bien, dise... mais il est très embêté. Hein. 14 points, son partenaire vient de dire 3 cœurs, il a l'as de pique, il faudra dire 4 trèfles. Il se continue de se décrire, tant pis, on va se décrire. En sud, là, on a la patate chaude, on peut pas dire 4 carreaux, on peut pas dire 4 cœurs, ça c'est complètement exclu. On a un super fit trèfle, mais le problème c'est qu'on n'a pas le contrôle pique, quoi. Et on pourrait, alors si on commence à dire 4 piques, je sais pas trop, 4 piques, ce que ça voudrait dire. En tout cas, on a 17 points, dame de pique.
Parce que l'enchère technique, c'est 5 piques. Mais est-ce que ça serait pas interprété... Parce que par exemple, si on avait un fit cœur, on dirait 5 cœurs, as-tu le contrôle à pique? Donc ça, c'est une enchère qui est répertoriée. Mais sur 4 trèfles, j'ai l'impression que la seule enchère que j'ai, c'est 5 trèfles. Et en face, on dit 6 trèfles, un peu au poids, quoi. J'ai malheureusement pas beaucoup mieux à vous proposer. Et en revanche, ce qui est peut-être bien, c'est que si on n'intervient pas un pic, on aura peut-être les mêmes soucis. Enfin non, on n'aura pas les mêmes soucis, puisque là, sur 4 F, je pense qu'on sera un peu plus libre. On va dire 400 atouts. Alors que là, on sait qu'il y a un problème à pic. Bon, ça c'est similaire. Donc on devrait arriver à 6 trèfles un peu au poids. Il n'y a pas beaucoup de gens. 7 trèfles ici, 6 trèfles ici, 5 trèfles, ça doit pas être bon. Et il y a beaucoup de 4 cœurs. Sans système, c'est difficile. Même avec un système, franchement, celle-là, c'est une donne extrêmement difficile. Bien joué à ceux qui ont trouvé 6 trèfles, franchement. Alors, c'est peut-être par hasard, mais si ça ne l'est pas, bien joué à vous. 600 atouts, par contre, ça c'est plutôt pas bon, je pense. Non, ils n'ont pas dû gagner. Égal. 300 atouts plus 3, plus 1, plus 2, plus 2. J'ai pas l'impression qu'on puisse gagner. Pas peut-être. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, il n'y a que 11 levées. Ouais, on entame pique, ok. Donc, s'il joue 600 atouts, on n'entame pas pique. Hein. On entame neutre. En neutre, c'est 5 de trèfle. Assez difficile. Bon, allez, note suivante. Il nous en reste 3. 3, 4, 5, 6 passe. 4, 5, 6, 7, 8, 9, on passe. 4 et 4, 9, 13 et 1, 14. Alors, c'est une main intéressante. En 3e. Alors, en 2e et en 4e position, j'ouvrirai cette main d'un cœur, personnellement. En revanche, en 1er et en 3e position, j'ouvrirai d'un 100 d'atouts. Parce que ma main, d'une part, il y a 14 H. J'ai plutôt... Alors, à pique, j'ai peut-être pas envie de jouer de ma main. Mais ici, on est vert contre rouge. Pour moi, il y a plein d'arguments pour ouvrir d'un 100 d'atouts. On est vert contre rouge, les 5 cœurs, on les retrouvera. Sauf si les partenaires n'ont pas de jeu. On est 5-4-2-2, donc au final, c'est une main plate. Si ça se passe un cœur, un pique, de toute façon, je veux dire un 100 d'atouts, je veux pas dire de trèfle. Et évidemment, quand j'ouvre d'un cœur, l'adversaire ne peut plus intervenir à un pic. Et ça, c'est vraiment l'argument le plus important pour moi. Donc avec cette main, en 1er et en 3e, j'ouvrirai d'un 100. En revanche, en 2e et 4e, je suis beaucoup plus prudent. Et je préfère ouvrir d'un cœur. Donc ici, j'ouvrirai d'un 100 d'atouts. Et là, s'il a la mauvaise idée d'intervenir à 2 cœurs, il va s'en prendre plein les mirettes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, en soi, il a une enchère évidente. Une déclaration, de passe. 4, 5, 6, ici on passe. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors ici, on va réveiller, ça c'est non négociable. On va dire, il y a peut-être eu des choses. Ah non, il n'y a pas eu. Parce qu'on peut réveiller par contre, j'ai 5 mineurs, 4 majeurs. Ça c'est assez évident. Et maintenant, ici, on peut dire 2 cœurs pour dire qu'on a 5 cartes à cœur. Et là, si on dit 2 cœurs, ici, on compte en rigolant. Et ça s'arrête là. Donc, honnêtement, moi, ça serait plutôt mon style, ça serait de dire ça à tout. Passe compte 2 cœurs pour dire que j'ai 5 cartes à cœur. Je me ferais contrer punitif, passe. Ici, on dirait passe et on jouerait 2 cœurs contrés. Je sais pas, je suis pas sûr que ce soit très bon. On ferait quoi? As-roi de trèfle. 2 carreaux quand même, puisque l'adversaire nous filera un carreau. 2, 4, 6, 7. Bon, je suis à -1. Hein. 2 cœurs contrés, je devrais être à -1. Ouais, par reste -1, par reste -1. Bon, finalement, c'est pas si nul que ça de faire 2 cœurs contrés -1 quand les adversaires ont manifestement un fit à carreau. Je sais pas pourquoi les gens jouent pas à carreau. Un sans atout par reste. Je vois pas comment on peut laisser jouer. Alors peut-être, attends, je vais peut-être dire une bêtise. Si on ouvre d'un cœur, passe, un pique, passe, un sans atout,
passe, passe. Bon, alors, elle avait 2 carreaux quand même. Ouais, pas forcément. Ok, je vois. Donc la séquence, elle a dû être comme ça, un cœur passe, un pique passe, un sang passe, passe. Et là, de la même manière, il faut réveiller à 2 carreaux, je pense. On est rouge, certes, mais c'est du pair, c'est la guerre. Alors, ouais, après on est 5 de ton cœur, le partenaire, du coup, il a forcément 5 cœurs. Là, il y a peut-être des arguments quand même pour dire passe sur un sang. Et on est rouge. Ok. Bon, en tout cas, vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Selon votre style, vous pouvez faire pas mal de choses. Il n'y a pas de vérité absolue, je pense, à ce jeu. On peut être un peu libre. Allez, du coup, la suivante, on passe. On dit 4 et 4, 8, 9, 10. Alors là, je vais peut-être surprendre certaines personnes, mais il faut ouvrir un carreau cette main, absolument. Vraiment, alors que ce soit avec les cœurs ou les piques, il faut vraiment ouvrir d'un carreau. Alors c'est pas une histoire de barrage, c'est vraiment une histoire de rentrer dans le dialogue et de prendre la place. Parce qu'en fait, imaginons on dit passe. On va faire la première séquence, on va dire passe pour moi. Donc je dis passe. Qu'est-ce que voici 4, 5, 7, 8, 9, 10. En sud, il va ouvrir d'un trèfle en 3e position. Alors, je vais peut-être que les gens passent. Admettons, les gens passent. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, le partenaire à 14 points, il va ouvrir d'un carreau. Bon, ici, j'ai l'impression qu'en fait, ça change rien. De parler ou de pas parler, on va dire un cœur, on va jouer 4 cœurs. Bref, du coup, je vais pas pouvoir vous montrer sur cette donne précise les problèmes qui arrivent. Ici, dans les deux cas, on va dire un carreau, passe, 2 cœurs, et on va en jouer 4. Donc, en fait, qu'on passe ou qu'on ouvre d'un carreau, on va en jouer 4. Mais il faut ouvrir un carreau parce que la main, elle est extrêmement puissante, en fait. Alors, vous êtes 6-4. Ça, en soi, ça veut pas dire que la main est puissante, mais déjà, elle a du potentiel. Et surtout, vous avez As-Dame de carreau 6e. Donc le partenaire, même avec 3 petits carreaux, vous pouvez faire 5 levées, voire 6 si le roi est second placé. Et le fait d'ouvrir d'un carreau, l'adversaire dit un pique, par exemple, votre partenaire a juste 4 cartes à carreau, il pourrait vous fitter, et vous allez très vite arriver au bon contrat. Un carreau, par exemple, l'adversaire dit un pique, votre partenaire contre, vous savez que vous avez un fit de cœur. Donc vous allez très vite trouver vos fits. Et si le partenaire dit un pique, bah vous direz simplement 2 carreaux et la donne va bien se passer. Vous avez vendu vos 6 carreaux. Donc en fait, le fait de dire un carreau, pour moi, ça évite tous les problèmes qui peuvent arriver. Alors si vous dites passe, l'adversaire ouvre d'un pique, passe, 2 piques, par exemple. Là, vous avez vos 6 carreaux, 4 cartes, vous en avez toujours pas parlé. Votre partenaire, en plus, le problème, c'est qu'il aura 3 ou 4 cartes à pique, il pourra pas parler non plus, même en réveil. Et ça va amener des situations où vous allez vous faire, vous allez laisser jouer l'adversaire 2 piques, 3 trèfles, alors vous n'avez même pas encore ouvert la bouche. Alors que si vous dites un carreau, la main, elle est très belle. Elle vaut clairement l'ouverture. Ça, j'insiste. Est-ce qu'il y avait des choses à dire? La carte, donc on joue quoi? On joue 4 cœurs. On entame As-Roi de trèfle. Oui, si, il y a quand même des choses à dire. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû filer. Est-ce qu'il y a du 650? Non, eh ben très bien. Par contre, il y a des gens qui chutent. Ah oui, ils ont... Ouais, ok, ils ont pas pris la dame de cœur. Donc, entame As de trèfle. Le partenaire met une grosse carte. Il met le 8 ou le 9. Normalement, c'est... Alors ici, c'est peut-être bien joué de mettre le 8. Et après, le 5, je sais pas. Donc, quoi qu'il en soit, il faut pas rejouer cœur. Bon, bah, ça dépend aussi de la séquence. Il faut pas rejouer pique, pardon. Je vais y arriver, je suis fatigué. Hein. Faut pas rejouer le roi de carreau. Oh là là. Je vais vous dire la séquence et notre table. Nous, ça a été j'ai ouvert d'un trèfle. Ici, on a 10 passes. Ici, j'ai ouvert d'un trèfle pour donner l'entame. J'ai que 10 points, mais j'ai 5 belles cartes. Donc, ça vaut clairement une ouverture quand on est en 3e position. Donc, un trèfle, il me semble qu'on a dit contre. Et ici, on a joué à cœur. Mon partenaire a dû dire un cœur Texas pique. On a dû dire 2 cœurs. J'ai dû dire 2 piques. Et ils ont dit 3 cœurs. Ils ont empaillé la manche, il me semble. Ou alors, ils ont dit 4 cœurs. Je sais plus. Bon, normalement, ils ont dû jouer 4 cœurs. J'ai joué As-Roi de trèfle.
Et le fait que mon partenaire avait dit, m'avait parlé des piques, je sais qu'il y a une courte à pique. Donc de ce fait, je sais que le déclarant, il a quand même un ribambelle de carreau. Et j'ai pas joué le roi de carreau. Parce qu'on pourrait espérer que le partenaire ait l'as de carreau. Jouer roi de carreau, carreau pour l'as, carreau coupé. Mais ça, bien, c'est un peu le monde des bisounours. Il faut mieux jouer neutre, souvent. Parce que c'est plus probable qu'il y ait tout un tas d'autres cartes que spécifiquement l'as de carreau. 12, 13, 14, 15. Alors, on ouvre d'un cœur. On a 6 cartes à pique, 9 et un 10. Donc, on dit 2 piques, tranquillement. Alors, on pourrait dire... j'avais pas vu, pardon. J'ai dit, je viens de dire une bêtise. On ne dit surtout pas de pique. J'avais pas vu qu'on a 4 trèfles. Donc là, la main, on a 6 piques, 4 trèfles. Donc ça équivaut plus ou moins à comme si on avait 7 cartes à pique. Donc si on voulait faire une enchère, ça serait plutôt un cœur, 3 piques. Si on veut faire une enchère agressive. Un cœur, 2 piques, c'est pas cohérent du tout. Parce que de manière générale, quand on est 6-4, d'autant plus vert, d'autant plus quand les couleurs sont agréables, vous avez deux choix. Soit dire un pique, soit en dire 3. Mais dire 2 piques, c'est plutôt des enchères qui sont réservées, quand on a un 6-4, à des piètres qualités de couleur, ou alors quand on est rouge. Et quand on est rouge, on sait qu'on est beaucoup plus prudent. Vert, du coup, on a l'option de 1 pique ou de 3 piques. Le problème d'un pique, c'est que ça laisse de la place. Le problème de 3 piques, c'est que l'adversaire, il va souvent dire 4 cœurs et le partenaire va souvent dire 4 piques sans trop savoir. C'est un peu plus aléatoire. Mais 3 piques, ça a aussi l'avantage que l'adversaire, parfois avec le fit, ne dira pas 4 cœurs parce qu'il lui manque du jeu et empaillera. Ou des fois, il y a un super 4 piques à jouer, ou 5 piques, ou ça va les pousser trop haut, ils n'ont pas de place. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Ici, je trouve que j'ai des cartes qui ne sont pas pures pour dire 3 piques. Donc personnellement, j'ai dit 1 pique. En tout cas, je déconseille très vivement de dire 2 piques quand vous avez des 6-4. Sauf, je vous ai dit, si vous êtes vulnérable ou si vous avez des qualités de couleur qui sont à revoir. Donc ici, 1 pique, ça paraît assez standard. 6, 7, 8, 9. On a 9 points. Alors, pareil, on compte les points. 9, 10. Bon, celui-là, on va peut-être pas le compter. 11. Bon, en gros, on a une main qui est propositionnelle. Parce que si on compte tout, on a une main forcing demande. Je suis en HLD, mais il faut pas exagérer quand même. On a des choses qu'on compte en double. Le quatrième atout, les deux doubles tons, déjà, ça, on peut pas tout compter. On va pas couper 5 fois, quoi. La dame de cœur, c'est une carte douteuse. Donc ça fait beaucoup de choses. Donc on a une main qui est propositionnelle. Donc personnellement, je le joue dans 2 piques. Pour moi, 200 atouts, c'est forcing de manche avec 4 atouts. Mais vous jouez votre système, hein, ça c'est vraiment ce que vous voulez. En or, il n'y a pas de raison de parler, pardon. 9, 10, 11, 15 points avec un singleton. Donc là, normalement, il faudrait que vous ayez de quoi vous décrire. Vous pouvez pas dire 4 cœurs, la main elle est beaucoup trop forte. Donc un petit 3 carreaux pour moi ça s'impose. En sud maintenant, alors vous pourriez dire 3 piques, prendre un peu le terrain. Mais est-ce que c'est vraiment envisageable? Il faut pas confondre. Dire 3 piques tout de suite, vous évitez les contre-punitifs, vous évitez tout un tas de choses. Ici par exemple, si je dis 3 piques et qu'on me contre, ça a quand même une bonne tête d'être punitif. Donc là, il peut vite nous arriver des catastrophes. Donc je pense que dire passe maintenant, c'est assez justifié. Et tant pis s'il y a une défense. Alors si on est vert contre rouge, on peut peut-être se laisser aller. Mais peut-être que si on était vert contre rouge, on aurait mis 3 piques tout de suite. C'est pas si simple. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon là, est-ce qu'on fait un effort avec la main d'ouest? Je pense pas, on va dire 4 cœurs, on a quand même une bouse. La dame de carreau, c'est une belle carte. Hein, mais... Et là, on va dire passe. On va s'arrêter là, je pense. Donc, on entame
valet de pique, et on devrait faire une levée de pique, une levée de carreau, et c'est tout, puisqu'on joue pique, on joue carreau vers la dame, il n'y a pas de raison de jouer autrement. Enfin, vers la dame ou le 10, il faudra passer la bonne. Mais ici, quand on joue carreau, je pense qu'on va mettre le roi quand même avec le roi second. Donc la donne va être un peu terminée. On va franchir du carreau. Et bien c'est déjà fini, on a fait les 30 donnes. Donc je vous remercie et je vous dis à jeudi.